Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus ici au stade Aimé Giral de Perpignan pour un événement historique, le rugby à 13 international du plus haut niveau. En tout cas, Louis revient ici en France avec des Dragons catalans qui vont jouer cette 11e Super League et qui débute ce championnat face à l'équipe de Wigan, une équipe de légende. Après avoir attendu 8 ans le retour de la Super League en France, on ne pouvait pas rêver meilleur départ, Louis. Absolument, bonsoir à tous et bonjour Rodolphe. Effectivement, c'était en 96 et 97 du côté de Charletti, le Paris Saint-Germain, le vendredi 29 mars, exactement 96, ouvrait le rugby à 13 professionnel en France, et puis en 97 ça s'est arrêté, et aujourd'hui il y aura le samedi 11 février à Aimé Giral avec cette équipe des Dragons catalans qui fait renouer le rugby à 13 français avec le rugby à 13 de plus haut niveau en Europe et dans le monde. Ah oui, les Dragons catalans. Alors on vous a parlé évidemment depuis 5 ans, date à laquelle l'équipe de Perpignan, du 13 catalan et de Saint-Estève a fusionné pour créer l'UTC. Eh bien, on est parti déjà dans un projet d'élite, et ce projet d'élite trouve sa récompense aujourd'hui avec les Dragons catalans, The Catalan Dragons, parce qu'on pourra le dire à l'anglaise, Louis, parce qu'ils seront nombreux à prononcer ce nom nouveau. C'est une équipe nouvelle dans une compétition que les amateurs de rugby à 13 connaissent bien. Vous voyez ici à l'écran Grant Mayer qui est le chief executive au micro de nos amis de la télévision anglaise. C'est lui le chief executive de ce club, c'est le patron de cette équipe des Catalans. Mais c'est un projet sportif, Louis, on le disait, qui remonte à 5 ans, en l'an 2000, un projet initié par le président de l'UTC, Bernard Gouache, qui a œuvré, c'est la cheville ouvrière, c'est un lieu commun. On dit souvent ce mot, Louis, mais lorsqu'on parle de garçons opératifs vraiment sur ce rugby à 13 français, eh bien Bernard Gouache est un de ceux-là, car le projet a enfin abouti. C'était un rêve qui aujourd'hui est réalité ici à Aimé Giral, où vous découvrez derrière nos camarades de la télévision anglaise plus de 10 000 spectateurs qui sont venus pour assister à cette première. Rendez-vous compte, le public catalan a répondu aux attentes des dirigeants des Dragons. Oui, Rodolphe, Bernard Gouache restera et reste la figure emblématique de ce projet, auquel il y a eu une adhésion importante du pouvoir fédéral, c'est-à-dire que Jean-Paul Ferré a ouvert la voie et Nicolas Lara et son équipe ont continué ce projet, et aujourd'hui il se concrétise avec un investissement important de tous les corps constitués du mouvement trésiste français, et un qui n'est pas négligeable, qui est même considérable, c'est les trésistes français qui ont répondu en masse pour venir aujourd'hui soutenir ce projet et surtout encourager l'équipe porte-fanion du rugby à 13 des clubs, et en particulier celui des Dragons. Ah oui, il y a une ambiance terrible ici au stade Aimé Giral à l'occasion de cette première journée de Super League pour les Catalans Dragons. Regardez la composition des équipes avec Laurent Fresinous, le demi d'ouverture de l'équipe de France, qui aujourd'hui est titularisé au poste d'arrière. Aux ailes, Justin Murphy et Mark Hughes. Au centre, c'est John Wilson et Teddy Sadawi. On reviendra, Louis, en détail sur cette composition. Regardez le paquet d'avant, surprise peut-être, Chris Beattie, vous avez vu Julien Rinaldi à Delphinus pour la première ligne. Pour ce qui concerne la seconde ligne, c'est Jérôme Guisset et Jamal Fakir, et enfin Ian Hindmarsh au poste de troisième ligne. Les remplaçants, Jean-Pierre Gig, Chan et Grégory Muniz. Et là, attention, Louis, parce qu'on le disait, les Dragons catalans rencontrent aujourd'hui l'équipe des Warriors de Wigan. C'est une équipe de légende, c'est pas un vain mot, parce que cette formation aligne aujourd'hui des superstars. Alors à l'arrière, Chris Aston, Marc Calderwood et Brett Dallas aux ailes, Richards et Vayaliki au centre. Et pour la charnière, il y a une surprise de dernière minute. C'est Danny Orr, l'ancien joueur de Castleford blessé, qui a dû céder sa place au jeune Joel Tompkins. Il sera associé à Dennis Moran. La première ligne, Logan, Hayam et Palea Essina, un joueur qui fait très peur, le néo-zélandais. Vous verrez, il est taillé comme un frigo. Or, Brown, Siou et Wayne Goodwin seront les remplaçants. Et pour ce qui concerne, Louis, la seconde et la troisième ligne, on a Harrison Hansen et Danny Tickle qui sont deux jeunes joueurs qui sont issus de ce creuset, ce vivier qui est immense à Wigan. Et enfin, un autre garçon dont on dit le plus grand bien depuis longtemps, c'est Sean O'Loughlin, qui est capitaine. Il est tout jeune, avec le numéro 13 de Wigan dans le dos. Ce garçon marche sur les traces d'Andy Farrell. Regardez ici ces joueurs de Wigan qui vont quitter les vestiaires du stade Aimé Giral, et les supporters de Wigan qui ont investi la ville de Perpignan depuis hier, Louis, qui ont fait beaucoup de bruit, qui ont fait beaucoup plaisir aux cafetiers, et qui sont très heureux de pouvoir visiter la Catalogne en cette saison
tout le monde, Louis, y a trouvé son compte. Absolument, c'est une belle journée ensoleillée qui a rassemblé tous les trésistes et puis évidemment les supporters très nombreux de Wigan. Donc c'est un moment important. Les équipes rentrent sur le terrain ici à Aimé-Giral. Et les supporters de Wigan qui ont accueilli la sortie des Warriors. Regardez ces fans qui ont fait le déplacement. Ils viennent de très très loin, du nord de l'Angleterre, pour pousser derrière ces Warriors qui l'année dernière n'ont pas réussi la performance de se qualifier pour les playoffs. Dennis Moran le sait, le demi de mêlée de ces Wiganers. Il sait qu'il faut cette année réussir la saison. Et on attend, Louis, dans quelques secondes, les joueurs catalans qui vont sortir du vestiaire, tandis que démarre ici au stade Aimé-Giral Highway to Hell d'ACDC qui devrait donner de l'électricité s'il en fallait encore un peu plus à ces joueurs menés par Stacey Jones, le petit général néo-zélandais qui va être suivi via la télévision britannique partout, c'est-à-dire en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. On va pouvoir suivre ce garçon qui a été du reste décoré cette année de l'ordre national du mérite néo-zélandais en faisant de ce garçon une statue vivante, car c'est déjà une vedette, une très très grande vedette dans son pays, Stacey Jones. Il a encore une fois pris un surplus de dimension et il est venu apporter ici à Perpignan toute sa science, lui qui avait été déterminant à l'occasion des derniers trinations remportés par l'équipe de Nouvelle-Zélande face à l'Australie. Vous étiez du reste peut-être avec nous pour suivre cette partie. Et les supporters catalans qui sont venus nombreux assister à cette première journée de Super League. Quelques résultats, Louis, avant de commencer peut-être, parce qu'ils concerneront des futurs adversaires aussi de ces Catalans. Attention, les joueurs catalans qui sortent du vestiaire ici à Aimé-Giral sous les applaudissements de ce public. Allez, c'est maintenant le jour de gloire des Dragons après avoir attendu 5 ans, Louis. C'est maintenant. Oui, des joueurs qui pourront compter aujourd'hui sur le public qui est là, un public qui est tout acquis à leur cause. Alors est-ce que la rivalité des supporters dans les tribunes, les Catalans vont-ils courir la voie des supporters de Wigan? Moi, à mon avis, ils ont déjà gagné. Ah, ils ont gagné en tout cas pour ce qui est de l'applaudimètre, évidemment. Les joueurs catalans, ici menés par Stacey Jones, l'arbitre de la partie. C'est un arbitre qui connaît bien les équipes françaises parce qu'il les a arbitrés en matchs internationaux mais aussi en Coupe d'Angleterre. C'est Ashley Klein qui va officier aujourd'hui. Ashley Klein né en Australie mais arbitre de nationalité anglaise désormais. Oui, alors premier signe. Coup d'envoi de cette 11e saison de Super League et premier match pour les Dragons catalans. C'est le premier match d'une équipe française dans cette compétition d'élite depuis 9 ans. Et à charge maintenant pour ces joueurs de Wigan de remonter le premier ballon. Et déjà un premier coup de sifflet, il y a eu une passe en avant sur la première passe et une première mêlée. Regardez ici, premier ballon pris par Palea Aissina. Et les Catalans s'illustrent sur la première défense avec un plaquage sur Palea Aissina, une première mauvaise passe de Flynn de troisième ligne. Première mêlée, Louis, ça c'est important. Oui, très important et très bonne entame de match évidemment pour les Dragons qui exploitent une faute d'appréciation, une faute basique, une passe en avant sur un jeu arrêté. Donc une faute grave commise par l'équipe de Wigan qui se trouve ainsi dépossédée de la balle à 10 mètres de sa ligne de but. Donc très bonne entame de match pour les Dragons. Allez, le ballon pour Sean Runner. Premier ballon à jouer pour l'ancien joueur de Newcastle, Laurent Fresinous derrière le tenu. On va aller envoyer des gros, on va envoyer des costauds. Et premier ballon pris par Adel Felous, le solide pilier des Catalans. Julien Rinaldi derrière le tenu, sortie de Rinaldi. On va bien naviguer devant le porteur du ballon. C'est pas mal ça à l'extérieur, peut-être pour le premier essai des Catalans. Oh oui, il est parti, Oh, premier essai marqué par Mark Hughes. Premier essai marqué par les Catalans dans cette Super League après moins d'une minute. Dans cette première période, ouverture du score ici à Aimé-Giral pour l'équipe des Dragons catalans. On ne pouvait pas rêver mieux, l'ancien joueur des Knights de Newcastle qui marque le premier essai. Ce sera donc le joueur australien qui inscrit le premier essai des Catalans dans cette Super League. Ça ne pouvait pas bien démarrer. 4-0 en attendant la transformation. Les joueurs catalans en ont rêvé, Louis, de cette entame. Ils sont désormais récompensés. Fini, Louis, de jouer au rugby à 13 sur la console de jeu. Ça c'est du vrai, c'est du réel aujourd'hui face à l'équipe de Wigan et déjà en premier essai. Oui, alors Mark Hughes évidemment concrétise cette balle bien négociée, bien exploitée en bout de ligne. Donc bravo, les Dragons catalans ne ratent pas la première occasion qui leur est
offerte par évidemment les joueurs de Wigan. Stacey Jones ne s'est pas trompé de côté, il a bien orienté le jeu, bien relayé par Sean Rudder. Donc ici, très bonne entame de match. On ne pouvait pas commencer mieux ici à Aimé Giral cette saison de Super League avec cet essai de Hughes. Alors Laurent Fresinus pour la transformation. Quelle entame pour les Catalans. On ne pouvait pas rêver mieux, parce qu'on a rêvé, Louis, on a beaucoup rêvé ici à Perpignan de cette partie. Les dirigeants catalans ne dorment plus depuis plus d'une semaine. Et là, cette fois-ci, on y est et on est bien rentré dans ce match, même si la transformation de Laurent Fresinus ne passe pas. 4-0 pour l'équipe de Perpignan. Les Dragons catalans vont pouvoir récupérer le ballon sur le coup d'envoi des Wiganers. Ah, c'est tout bon pour les Catalans. Alors rappelons quand même pour la petite histoire que c'était Freddy Banquet qui au Paris Saint-Germain avait marqué au bout de 10 minutes de jeu oui, alors là c'est un essai de métier, il est passé sous le bras des défenseurs pour aller poser la balle, donc très bel essai. Donc Banquet avait été le premier marqueur dans la première saison du Paris Saint-Germain contre ce team. Oulala, et décidément ça va pas bien, ça va pas bien, Louis, pour les joueurs de Wigan, parce qu'on vient de commettre une grosse faute sur le coup de renvoi. Alors là, Louis, les joueurs de Wigan sont-ils en train de tomber dans les travers de la saison dernière? Difficile de savoir. Oui, bien, ça c'est de la maîtrise, oui, vous avez vu, il ne s'est pas trompé, Justin Murphy, il avait bien le pied à l'extérieur de l'aire de jeu. Ballon pour Julien Rinaldi, on va croiser. Ce qui est très significatif, Rodolphe, c'est que la première faute de jeu a été bien exploitée par l'autre formation, ce qui veut dire que nous sommes, et nous le savions, dans un très haut niveau de jeu. Allez, le ballon, voilà, la passe bien jouée pour Jérôme Guisset. Jérôme Guisset, ancien joueur de Wigan, revenu cette saison pour disputer cette Super League. Stacey Jones, la passe de Stacey Jones, c'est bien joué, le ballon pour Salomé qui va peut-être aller marquer. Allez, Teddy, aïe, dommage. Ah, dommage, il s'en est pas fallu de beaucoup pour que Teddy Sadawi puisse aller inscrire cet essai. Il est bousculé en touche, c'est dommage. Le ballon va revenir aux joueurs de Wigan. Il avait échappé à Brett Dallas. Oui, il avait échappé à Brett Dallas et je pense qu'il aurait pu, il a essayé de poser cette balle sur la ligne de but. Il n'y est pas arrivé, mais c'était une très bonne occasion. Le ballon sorti par Dennis Moran, l'ancien joueur des Broncos de Londres, devenu cette saison les Harlequins, et ils ont fait un départ canon au niveau de l'intérêt, Louis, du public, parce que le Stoop était plein comme neuf aujourd'hui pour accueillir l'équipe de Bradford, mais face au club champion du monde en titre, eh bien les joueurs, les anciens joueurs des Broncos et les nouveaux Harlequins ont été sévèrement battus à l'occasion de cette première journée. Oh, et déjà premier coup de semonce de Jamal Fakir sur cette série défensive. Ça tourne plutôt bien, on est bien organisé côté catalan, on a bien résisté, on s'est débarrassé du ballon, quatrième tenue, et voilà la relance avec Justin Murphy qui avait été élu homme du match de la finale de la saison dernière. Il avait marqué du reste un essai magnifique, vous vous en souvenez peut-être. Ce garçon a du talent. Oula, un peu en retard Scott Logan, oui, qui est venu cravater. Oula, ouais, c'est pas bien ce qu'a fait Logan. Vous avez vu, Louis, il est arrivé un peu en retard avec... bien présent sur cette action, n'a rien dit. Donc pour lui, il doit estimer qu'il n'y a pas de situation de ralentissement de tenue ou de geste agressif. Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé là? Pénalité contre l'équipe des Dragons pour ne pas avoir joué correctement le tenue. Aïe, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien du tout. Oui, il faut dire qu'il s'accroche un peu quand même, Sean O'Loughlin. Oui, mais en fait je trouve que cette décision est sévère parce qu'à mon avis, ce tenue joué par Stacey Jones était réalisé, à mon sens, tout à fait normalement. Allez, le ballon pour Palea Essina, le solide pilier néo-zélandais, mais il est tombé sur un autre solide, Adel Felous, le joueur de l'équipe de France, c'est l'ancien joueur de Pierre. Attention, ce ballon qui a été donné juste à hauteur pour Denis Moran. Il faut revenir en défense. Premier tenu, on joue depuis 6 minutes, 4-0, ça démarre. Moran, tenu, attention, il faut défendre, faute costaud. Interception de Justin Murphy, non, à toi, à moi. Ballon volayé, repris par le solide Chris Beattie, la passe pour Dallas. Non, il n'a pas aplati. Brett Dallas n'a pas aplati. Défense héroïque des Catalans sur leur ligne. Et Monsieur Klein va demander l'arbitrage de la vidéo. Il veut savoir si oui ou non Brett Dallas, qui a l'air d'avoir marqué, il était sûr de son fait. Brett Dallas, ah ouais, il a marqué. Oui,
Caramba, il a marqué, dommage. La question, oui, bien joué. Le ballon est sur la ligne. Ah, quoique, est-ce qu'il est sur la ligne? Quasiment simultané, mais le ballon est à quelques centièmes de seconde posé sur la ligne avant que son deuxième bras touche la ligne. Moi, j'accorderais le verdict sur l'écran géant d'Aimé Giral. Essai accordé. Essai accordé à Brett Dallas. Louis, on s'est régalé, hein, Brett Dallas, de le voir à l'entraînement hier. Il était vraiment, il est exceptionnel, des appuis fantastiques malgré ses 31 ans, parce que ce garçon il a roulé, il a du métier, et regardez ici comme il va finir. Et là ils ont quand même eu un petit peu de chance, bien servi par la chance, David Vaïeliki. Oui, alors là c'est un essai qui démontre les qualités, la vivacité et le sens du jeu chez le joueur, puisque sur un espace extrêmement réduit, avec évidemment une balle qui n'est pas maîtrisée, qu'il faut récupérer, on arrive à dégager cette balle du tenu, ces fameux offloads, ces libérations de balles pour assurer la continuité du jeu. Et Dallas, un joueur très expérimenté, a réussi à poser le ballon avant de se faire projeter en touche. Donc 4-4, Wigan remet les pendules à l'heure au bout de quelques minutes de jeu. Mais Dieu sait si ce match paraît équilibré dans la domination territoriale. Pour l'instant, l'avantage est aux Dragons. Alors, la réaction de Wigan ne s'est pas fait attendre. Alors voyons la transformation de Danny Tickle devant les cheerleaders. Si ça pouvait peut-être un peu le perturber. Non, pas du tout. Ping. Ah, le poteau, dommage. Eh ben voilà. Ah, dommage pour Danny Tickle. Ça l'a perturbé. 4-4. Il y a de quoi, Louis. Enfin, Danny Tickle qui n'a pas transformé l'essai marqué par Brett Dallas. En voilà un, Louis, qui nous a fait plaisir dans sa carrière en Australie. Comment cet essai est-il arrivé? Eh bien, regardez sur cette palette, vous avez vu, hop, en 3 mouvements, pas 2 temps, mais 3 mouvements, Louis, on est allé marquer. Oui, on a quand même oublié un bout de ligne, la récupération d'une balle qui était mal assurée, la libération l'offload sur le tenu, et Dallas qui est passé sous la défense. Donc c'est schématiquement, ça explique très bien que le ballon est parti d'un côté du terrain pour aller finir en bout de ligne dans l'embut chez l'adversaire. Ouf, oh là là là, contact terrible de Chris Beattie. Ça, c'est un client, Chris Beattie. Coup de sifflet, qu'est-ce qu'il dit, monsieur Klein? Un plaquage haut de Chris Beattie. Ah oui, high tackle, voyons ici. Logan, oh ouais. Oh. Et là il y a un duel de papa, parce que là franchement Logan, l'ancien joueur des Roosters de Sydney, l'ancien joueur des Rabbitohs de South Sydney, c'est un solide. Cette pénalité est quand même sévère, Rodolphe Amonsas. Oui. Attention, ce ballon sorti par Denis Moran, ballon qui a été perdu, récupéré par Olof Lynn. Non, il y aura un en avant. Regardez Louis comme ils sont regardez comme ils sont fichus, ces joueurs de Wigan. On les a vus à l'entraînement hier. Ils sont exceptionnels de maîtrise physique, de maîtrise technique. Ce sont vraiment des fusées. Oui. Même si on voit que la fusée a quelques petits soucis pour se lancer aujourd'hui. Moi, je pense qu'il y a quelques petits problèmes de coordination. Ça fait plusieurs circulations de balles qui sont mal assurées du côté de Wigan, ce qui est intéressant évidemment pour les Dragons, qui récupèrent ici sur une faute une balle d'attaque qui est très importante, puisque encore une fois les Dragons avancent beaucoup lorsqu'ils sont possesseurs de la balle. Donc rentrent à l'intérieur des 30 mètres de l'équipe de Wigan et sont au bout de la chaîne. Oh là là, aïe aïe aïe. Mésentente entre Julien Rinaldi et son pilier. Oui, alors bon, erreur de jugement. Quelqu'un a dû amener la balle. On a croisé la course. Adel Felouz est venu couper la trajectoire de la balle qui ne lui était pas destinée. Donc mauvaise coordination autour du tenu sur cette action de jeu qui rend la balle à Wigan sur la mêlée. Allez, il faut défendre là maintenant, il faut être costaud, il faut récupérer ce ballon, il faut bien défendre, il faut s'organiser avec John Wilson qui était monté avec ici, ouais, il est passé pour le mettre en touche. Non, on est loin de la touche. Pat Richards, l'ancien, parce qu'il a fait une saison terrible en Australie, Pat Richards, puisqu'il vient des West Tigers où il a remporté le titre NRL la saison dernière. Mickey Ayam derrière le tenu. Ouais, attention, parce que cette brèche là qui s'est ouverte avec Ashton derrière qui est venu s'intercaler la passe à l'intérieur. Oh, ça sera un essai pour parler à Essina. Et c'est marqué par Wigan. Et oui, une perte de balle dans les 30 mètres de l'équipe de Wigan. Et ça finit dans l'embut des Catalans. Aïe aïe aïe, dommage. Yafeta Palea Essina qui marque son premier essai de la saison. Mais à mon avis, c'est pas le dernier, parce que ce garçon, il va faire mal. C'est une des 5 recrues majeures
de ces Warriors de Wigan. Oui, et puis on ne s'est pas trompé dans l'organisation de cette formation de Wigan. On a placé les 3 nouvelles recrues qui sont toutes en première ligne. Là, c'est une belle combinaison. Le rideau est tranché, on voit le joueur qui cherche. Il a un soutien à droite, à gauche dans l'axe. Donc il a donné à droite à son premier soutien, Paella Sina, qui était là. Donc un essai de très belle facture qui exploite malheureusement une mésentente à l'intérieur des 30 mètres de Wigan des attaquants catalans. Et voilà un essai qui permet à l'équipe de Wigan de mener 8-4 et Denis Moran qui a regonflé ses troupes, tandis que Danny Tickle vient de passer les 2 points supplémentaires, les 2 points de la transformation. L'équipe de Wigan mène 10-4 face aux Catalans ici après 12 minutes dans cette première période. Louis, 12 minutes, bon, 10-4, ballon perdu par les Catalans, rapidement et facilement exploité. 74 mètres de gagné en 41 secondes, ce qui est plutôt pas mal sur ce drive. Mais il faut quand même reconnaître que pour l'instant, l'équipe des Catalans tient bien la maison. Exception faite évidemment pour cette faute de même. Oui, non mais Rodolphe, les Dragons évidemment figurent et la question ne se pose même pas, si ce n'est qu'on connaît le niveau de jeu de cette compétition et l'on sait très bien que même les meilleures formations, avec toute l'application et tous les sérieux qu'elles peuvent y mettre, peuvent encaisser des essais, parce que le rugby à 13 est un sport très dynamique où les choses peuvent basculer en l'espace de quelques secondes. Et en commentateur expérimenté, vous avez vu Rodolphe plusieurs fois qu'en quelques secondes, les Tri-Nations nous l'ont démontré encore une fois cette année, qu'un score très équilibré peut en 2 minutes de jeu gonfler démesurément en faveur d'une équipe, ce qui rend la défaite de l'autre plus dure. Oui, attention parce que là ça va vite, ça commence à accélérer. Allez, Olaf Flynn qui a libéré ce ballon, c'est bien joué pour Mickey Hayam. Mickey Hayam, une des nouvelles têtes dans cette équipe des Warriors de Wigan. Attention, ce coup de pied, il est pas mal ce coup de pied, il faut se coucher, le récupérer, bravo. Bravo Laurent, il s'est bien couché, Laurent Fresilous sur ce ballon. Et on va pouvoir ressortir là maintenant de cette zone rouge avec difficulté, certes, avec le plaquage de Hansen sur Justin Murphy. Allez les Catalans, faut avancer maintenant. Faut avancer et puis il faut être solide. Ouais, bien joué Chris Beattie avec Rinaldi. Allez, pas de risque tout de même dans cette zone dangereuse. Teddy Salawi a pris ce ballon. 3e tenue, Rinaldi. Ah là il faut défendre. Là il faut défendre. Ouais, bien joué la libération de balle. Oh, c'est bien joué ce qu'a fait Jérôme, c'est l'accélération de Salawi. Allez Teddy Salawi qui accélère, il cherche. Ah, il cherchait du soutien à l'intérieur qui n'est pas arrivé, mais il faut jouer cette tenue très vite. Vite, demande Laurent Fresilous, parce que les joueurs de Wigan ne sont pas encore complètement remplacés. Si c'est fait maintenant, on va écarter ce ballon sur l'extérieur, la passe de Renard avec le ballon pour Wilson maintenant. Wilson qui a pu transmettre, c'est bien. On pique à l'intérieur, mais on est repris en travers. Quelle belle remontée de terrain des Catalans. 5e et dernier tenu. Le ballon pour Stacey Jones, le Néo-Zélandais qui tape un coup de pied à tous les poteaux. C'est bon. Oh oui. Oh, magnifique. Et c'est marqué par Laurent Fresilous lui-même qui était allé récupérer le ballon sous les poteaux. C'est lui qui va aller aplatir dans le but de cette équipe de Wigan. 90 mètres de course, Louis, pour aller marquer cet essai après le coup de pied de Stacey Jones. Waouh! Un essai magnifique, parti de très loin, et puis surtout on était entre le 5e et le 6e tenu, donc une très bonne entente de Stacey Jones avec Laurent Fresilous qui avait abandonné son poste d'arrière pour venir anticiper. Voilà, Stacey Jones, coup de pied, c'est au cordeau, tout était bien minuté. Donc avec cet essai, les Catalans vont revenir à hauteur de Wigan. Donc nous l'avions bien dit, rien n'est joué dans ce match. Les Catalans évidemment ont très bien réagi. C'est une équipe qui a énormément de ressources et nous le voyons sur cette formation, sur cette situation. Louis, ils viennent de renverser la tendance alors qu'ils n'étaient pas très bien. Ils étaient dans leurs 20 mètres. Les Catalans viennent de renverser la tendance face à l'équipe de Wigan après un quart d'heure de jeu. Il faut maintenant égaliser pour Laurent Fresilous. C'est fait, Rodolphe. On a vu, non, c'est pas fait, non. Si, c'est fait. Ah non, c'est pas fait, Louis. Pas fait. Il y a intérêt que ce soit fait, hein. Parce que si c'est pas fait, mauvais temps. Bon, on a pu voir, Louis, une équipe de Wigan dominatrice. On les a vus sur ces prises de balles, toujours solides, organisées, puissantes. Il ne faudra pas laisser beaucoup d'espace, et la transformation est réussie. Il ne faudra pas laisser beaucoup d'espace à ces joueurs de Wigan, parce que les Warriors, on le disait à l'introduction, ont soif de revanche. Pour la première fois depuis bien longtemps, ils n'ont pas réussi à participer aux playoffs la saison dernière. Ils sont remontés comme jamais cette saison avec, on l'a vu, l'entrée en lice de joueurs de très grande qualité. Alors pour le moment, je pense qu'on peut donner à cet essai l'essai le plus long du match.
Mais c'est vrai. Malheur absolu. Regardez Rodolphe, on était pratiquement sur la ligne de but, on est allé dans l'autre camp en ayant fait le ballon à naviguer à la fois dans la longueur et dans la largeur du terrain. Donc les Catalans ont démontré là les ressources qui existent dans cette formation. L'équipe qui était secouée, qui était en difficulté et qui a su réagir. Donc Wigan se met à la faute, donc avec la pénalité et la tentative de touche évidemment de Julien Rinaldi. Les Dragons vont gagner beaucoup de terrain et avoir une série de tenues extrêmement intéressante d'ores et déjà à l'intérieur du camp de Wigan. Et sur l'essai marqué par les Catalans, il faut saluer le travail de Jérôme Guisset, auteur d'une formidable libération. Le voici encore, Jérôme Guisset, parce qu'il a du gaz, et surtout de l'envie. Jérôme, lui qui a porté les couleurs de Canberra, les couleurs de Warrington, de Wigan la saison dernière, lui qui est un routier de cette compétition d'élite. Il a à cœur, lui le Catalan, de venir devant son public montrer la réalité de ce jeu et de montrer qu'il est un des meilleurs avant du championnat d'Angleterre comme il l'a été ces dernières saisons. Ballon pour Julien Rinaldi derrière le tenu, c'est bien parce que ça arrive, allez, oh, avec Jamal Fakir, et la première percussion de Jaja à l'intérieur des 20 mètres a fait mal, avec Stacey Jones qui a conservé le ballon, le petit général qui est pris par son vis-à-vis Dennis Moran avec le soutien de Ian Hindmarsh. 5e et dernier tenu, Hindmarsh sorti, le coup de pied, il est pas mal ce coup de pied dans le dos de Brett Alas. Allez, il a perdu le ballon de l'assaut, il va sortir la balle hors de l'aire de jeu, il va concéder Louis un renvoi sous les poteaux. Oui, alors là c'est un signe fort de la domination territoriale évidemment des Dragons qui oblige Wigan à renvoyer sous les poteaux. Dallas a hésité et c'est un ballon qui aurait pu se transformer en essai pour les Dragons parce que ce ballon était exploitable à un moment donné par les attaquants catalans. Donc Wigan est soumis à rude épreuve dans ce moment du match. À la 17e minute du match. Allez, Biti. Les Dragons tiennent bien ici à Aimé Giral. Ancien joueur des Sharks qui a pris ce ballon à hauteur de la ligne des 30. Rinaldi, allez, et on envoie Adel Felous, qui attendait ce ballon de pied ferme et il a bien récupéré ce ballon Adel Felous. Allez, voyons maintenant. Oh, Jamal Fakir qui avance encore. 2-3 joueurs sur le dos et il avance, tandis que Jerry Siou, ça c'est pas une bonne nouvelle, remplace Paul Aessina, le solide Siou, le néo-zélandais, la passe, bien joué. Allez Biti, non, il va le refuser. Aïe. Oh là, que c'est dur. Quel dommage cet essai. Oh là, que c'est dur, c'est dur. Regardez Louis. Eh oui, un passage obstruction. Oui, obstruction involontaire, mais obstruction quand même. Donc il y a eu un attaquant qui s'est placé entre le défenseur et le joueur porteur de la balle. Donc c'est une obstruction qui sauve à mon avis Wigan d'un essai qui me paraissait imparable. Très bonne occasion ratée pour les Dragons. Donc attention, le favori reste quand même pour l'instant l'équipe des Dragons catalans ici à domicile face à Wigan qui est obligé évidemment de sortir son plus grand jeu pour se débarrasser de cet adversaire extrêmement coriace. Oui, et Siou, il est coriace, le néo-zélandais. Oui, on lui dit, Louis, un des plus beaux mouvements du catch de la WWF. On a vu on a saisi et on l'a écrasé tel le marteau pilon. Ballon, attention pour Logan, il avance Scott Logan, l'ancien joueur des Roosters et des Rabbitohs. Attention, j'aime pas trop Louis ce passage, ballon qui a été perdu, que dit Monsieur Klein? Non, il dit qu'il n'y a pas d'en avant. Monsieur Klein, attention, il est gentil à mon avis. Oui, il est gentil, il faut défendre là maintenant à hauteur des 10 mètres, pas de faute pour les Catalans. On a essayé de passer le ballon, c'est dommage. Allez, pas de faute. O'Loughlin, sorti de O'Loughlin avec il n'a pas pu donner ce ballon comme il le voulait, dommage. Pat Richards, il est pris par la bonne défense des Catalans, 10 partout, 4e tenue, ça c'est important, faut pas se rater sur cette phase de jeu. Le ballon qui est cafouillé mais récupéré en 2 temps. Salaoui est monté en défense, il y aura aussi, attention, il y avait Ian Hindmarsh, 5e et dernier tenu. On appelle le ballon sur l'extérieur, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va donner un coup de pied? Moran, coup de pied de Moran, croisé, il y a un 2 contre 1, faut pas se rater. Ballon remis en jeu, perdu, pas d'en avant, non. Et qui était au repli? Stacey Jones, le néo-zélandais pour l'équipe des Catalans. Allez, ça repart avec Laurent Fresinous, courage, 20 minutes de jeu, 10 partout. Les joueurs des Dragons catalans tiennent bien, ils ont craché le feu par 2 fois et ils sont pour l'instant sur leur tableau de marche, Louis, puisqu'ils sont loin d'être archi dominés par l'équipe de Wigan.
Oui, la question c'est que pour l'instant, Rodolphe, aucune équipe ne domine véritablement l'autre, si ce n'est que les deux se livrent un combat magnifique, un rugby à 13 de plus haut niveau, engagé. On voit d'ores et déjà qu'on perd de son... oui, alors là je crains le pire pour ce joueur, la blessure évidemment. Harrison Hansen, je crois que... Oui. Très en porte-à-faux visiblement, le joueur sort. Ah, ça fait partie de lui deux. Oui, c'est un accident de jeu, c'est très involontaire, c'est un sport dur, très dur le rugby à 13. Nous avons des joueurs qui se préparent depuis plusieurs mois avec des camps d'entraînement, des séquences quotidiennes pour pouvoir supporter les exigences physiques et techniques de ce sport impitoyable. Logan, le ballon juste à hauteur, là il faut vite couper la course de ce ballon avec Alex Chan, le néo-zélandais qui rentrait en placement d'Adel Fellouz avec Moran aura lui tenu la passe, oui, qui libère, il a failli encore libérer ce ballon mais il a perdu. Non, il l'a perdu ce ballon, et monsieur Klein qui va réclamer l'arbitrage de la vidéo parce que David Vailiki, l'ancien joueur des Hills de Parramatta, lui aussi néo-zélandais, libération là, ici. Il libère la balle vers l'arrière, il ne commet pas d'en avant. La question c'est de savoir quel est le dernier joueur qui touche cette balle. Il me semble que c'est un joueur évidemment des Dragons. Lui arrive, ramasse cette balle et marque. Donc pour moi, jusque là il n'y a pas d'en avant puisque le ballon... Ah là oui, là, si, ici le oui. ballon est lâché en arrière. Et c'est un joueur catalan qui la remettrait en jeu, qui ne la contrôle pas et accorde l'essai. Alors non, là ici il y en a en avant Louis ici, là, regardez. Là. Pour moi le ballon part en direction de la ligne de but de sa propre équipe. Alors là qui la touche? On la touche avec le pied. Ici elle est récupérée, elle ne touche pas le sol, là on ne voit rien. Mais visiblement le joueur l'a ramassé et est passé par-dessus les défenseurs. Alors c'est un essai s'il est accordé. Alors le verdict, essai ou pas essai? Et non, il n'y aura pas essai. Il n'y aura pas essai, mêlé pour l'équipe qui défend, c'est-à-dire mêlé pour l'équipe des Dragons catalans. Les Dragons s'en sortent bien sur cette affaire après 20 minutes. Très bien Rodolphe. Mais les Dragons évidemment répondent à ce que le public et tout ce que le rugby à 13 français attendait d'eux. Une équipe fière, combative et qui porte évidemment, qui est à la hauteur des espoirs que les 13istes français ont mis dans cette formation. Alors pour l'instant, hein, Louis, on ne sait pas ce que va donner ce match, hein, évidemment. Ça n'a aucune importance. Cette équipe figure parce que pour jouer dans la division de la Super League face à une formation comme Wigan, il n'y a... Oh là, regardez là, la fureur de Jamal Fakir sur cette portée de ballon. On lui dit, Louis, vous vous souvenez, Louis, de ces images il y a quelques semaines du taureau furieux au Mexique, Pajarito, ce taureau qui avait sauté par-dessus la talanquère. Vous avez vu la percussion de Jamal Fakir, il est solide, encore un ballon donné au milieu là, à hauteur, oh, c'est bien, dans les avants, ça peut ressortir maintenant, peut-être, voyons. Allez, on va les défier avec Alex Chan, 5e et dernier tenu. Rinaldi sur le fermé, avec un coup de pied qui a été contré par Cécile Jones, attention, oh là, attention parce que la contre-attaque risque d'être terrible, non, il a été retenu, parce qu'il a été malin, je crois qu'il a été le premier fautif du reste. Le joueur catalan, hop, oui, non, si quand même. Hein. Oui, il y a eu une pénalité parce qu'il a été retenu à Stacey Jones. Tac, là ici il s'appuie un peu. Ah, il est retenu. Ah non, je peux pas. Laisse-moi passer. Oui, c'est quand même des astuces de joueurs de très haut niveau. Évidemment, le joueur de Wigan s'est accroché à retirer. Il a fait obstruction sur le défenseur. Donc il est pénalisé. Donc très bonne occasion ici pour les Catalans pour prendre la marque dans ce match, pour prendre l'avantage au score. Allez, on est à l'intérieur des 10 mètres de l'équipe de Wigan avec le ballon pour Beatty. Ah ouais, c'est bien. Deuxième tenue. Sortie pour Rinaldi, le ballon pour Cécile Jones. Jones passe à hauteur, c'est bien ça. Allez. Oh, il faut pousser là sur les jambes de Chan. Ah, dommage. Bien défendu avec Scott Logan. Sur le... Oh, bien joué. Il est pas mal. C'est pas mal parce qu'il a bien temporisé comme il le fallait. Stacey Jones. Le ballon pour Heinmarch. Heinmarch qui garde. Ouais. Heinmarch qui a gardé le ballon. Dommage. Ah, c'était bien. C'était pas mal. Quatrième tenue. Avec le ballon. Toujours pour les Français. Avec la passe. Ouais, dommage, il n'a pas pu armer sa passe. Bonne défense et coup de sifflet de monsieur Klein. Attention. Pas d'accrochage, Chan et Logan. Oui, parce que là c'est une explication de papa, mais il y a encore une fois un plaquage haut de Scott Logan. Oui, alors... Vous avez vu comme il a l'air petit, monsieur Klein, à côté? Oui, alors Rodolphe, c'est une séquence de jeu défensive énorme qu'a supporté cette formation de Wigan. Donc c'est une bonne opportunité que va faire Julien. Il ne tente pas la transformation, il va le laisser. Oui. Catalan.
Oh là là. On peut comprendre que l'enjeu est important, mais moi j'aurais tenté la pénalité. Alors, premier tenu. Ah, ils se sentent en confiance, les Catalans. Oui, ils se sentent en confiance. C'est un signe de très grande confiance dans cette formation. Mais j'aurais préféré quand même prendre les 2 points de la pénalité. Jérôme Guisset qui avait pris cette balle avec peut-être l'essai de Beatty cette fois-ci. Allez, oh, Chris qui n'a pas pu se retourner. Dommage, on est à 10 cm de la ligne. Même pas. Sorti, Rinaldi. Le ballon maintenant pour... oui, passer les bras, dommage. Tiens, aïe, 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 ballon qui a été perdu. Et on va défendre vite sur un Siou. Aïe aïe aïe, dommage, dommage. Chan qui a voulu passer les bras mais qui est tombé sur une jambe. Oui, sur un pied qui a une déviation du pied. Bon, alors on va pas dire que c'était calculé parce que c'était tellement subtil. Mais quelque part, tout est bon pour récupérer la balle. Et les joueurs de Wigan l'ont montré sur cette occasion. Ils sont toujours dans leur camp. Il faut qu'ils travaillent beaucoup pour remonter le terrain. Mazette, Louis, vous avez vu, c'est carton, attention de pas gêner la réalisation du tenu, il est passé, il cherche la solution. Oh là là, Mickey Ayam, c'est une bombe l'ancien joueur de Sainte-Hélène, c'est une bombe. 5e et dernier tenu, avec un coup de pied profond, le ballon pour les Catalans, pas de faute, là c'est une assurance haut de classe avec Fresilous qui a été pris là un peu haut par ce plaquage de Joel Tompkins. Alors Palea Essina revient et Scott Logan est sorti, attention parce que le plaquage n'a pas été réalisé, il a pu contre-attaquer l'Australien, c'est bien ça, avec ce ballon à hauteur maintenant de la ligne des 50. Mark Hughes, ancien joueur, je le disais, de Newcastle mais qui a disputé les State of Origin avec les Blues de Nouvelle-Galles du Sud. C'est dire si on a de l'expérience côté catalan cette saison. Entrée sur la pelouse de Grégory Muniz, en voilà un garçon dont on vous dit beaucoup de bien. Muniz qui va rentrer, apporter du sang frais et surtout apporter sa science parce que c'est un garçon extrêmement malin. Coup de pied sur ce 5e tenu, on va faire reculer les Wiganers avec Calderwood qui a touché son premier ballon, qui s'en est débarrassé. Et Jérôme Guisset était là pour venir chercher le premier porteur de balle, un de ses anciens coéquipiers de Wigan. Calderwood qui essaie de tourner le coin, allez, il ne faut pas qu'il passe, Calderwood. Non, il ne passera pas, Rodolphe, en bout de ligne face à Justin Murphy. C'est un joueur très sûr, très expérimenté. Vous avez vu Denis Moran, il a vu passer. Oui, ça c'est du plaquage. Voilà, ça explique bien où on est. Qu'est-ce qu'il dit l'arbitre? Oui. Ah non, il va sanctionner. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Plaquage haut, voyons. Oui. Oui. Oh oui. Bon. Oui, le Néo-Zélandais qui est sanctionné. Aïe, dommage. Oui, mais ce qui démontre, Rodolphe, que l'ambition des Dragons est intacte. Je pense qu'ils sont très très bien dans leur tête, cette équipe. Et il faut, le premier qui va marquer là va prendre une option sérieuse sur le match, parce que le match est très équilibré depuis de longues minutes. Et vous vous rendez compte, des efforts énormes produits par ces deux formations pour renverser le cours de cette rencontre. On va essayer de se battre jusqu'à la mi-temps, évidemment dans ces conditions. Eh oui. Ah non, monsieur Klein, non, pas cette fois-ci. Ah oui, pénalité pour les Catalans, oui. Parce que là, la ficelle était un peu trop grosse, comme on dit. Des Siou, il n'a pas joué son tenue. Vous vous rendez compte, Louis, de l'explication physique qu'on voit depuis 10 minutes, c'est énorme. Et les Catalans tiennent la distance. Bien au contraire, ils sont en train désormais de pousser les joueurs de Wigan. J'ai bien dit Wigan, Louis. Oui, mais on parle bien de la même équipe. On parle bien de la même formation. Wigan, recordman des titres en Angleterre, recordman des vainqueurs des victoires en Coupe d'Angleterre, en championnat. Une équipe de légende, le Manchester United du rugby. Et pourtant, ces joueurs catalans sont en train de tenir la distance et de faire un combat particulièrement éprouvant dont pour l'instant il ne semble pas trop avoir été affecté. Voyons, il faut sortir, camarade. Il faut qu'il sorte, Jerry, parce que là il est touché, il saigne. Et le ballon pour les Dragons catalans avec Chan. Et Chan, il a du sang, parce que quand il est rentré, ça c'est bien ça. Libération de balle avec il est passé Roder. Dommage. Sean Roder qui peut jouer troisième ligne, qui peut jouer ouvreur et qui aujourd'hui a été choisi aux côtés de Stacey Jones pour assurer la charnière de cette équipe des Dragons catalans. Ballon pour Stacey Jones, la passe de Jones. Ah ouais, bien pour Jérôme Guisset qui a rebondi, qui a repris ses appuis. Quelle santé, Jérôme, quelle santé. Rinaldi derrière le tenu. Troisième portée de balle pour les Catalans. Allez, il y a encore le temps d'aller marquer. Ouais, juste à hauteur, là, bien. Allez, Jaja. Oh oui, et c'est marqué par Jamal Fakir. Et c'est marqué par les Catalans, le troisième. Et c'est marqué par le plus puissant des avants catalans,
Jamal Fakir qui traverse la défense comme un couteau chaud dans du beurre pour aller marquer le 3e essai de l'équipe des Dragons. Et ça c'est bien Louis, premier essai de Jamal, mais ça sera sans doute pas le dernier. Non, c'est pas le dernier, mais celui-là il est très important à ce moment du match, puisque à quelques minutes de la mi-temps, les Dragons reprennent l'avantage. Une action d'envergure, on sentait depuis pression des Dragons, les percussions arrivaient à franchir le rideau. Donc Julien Rinaldi à la manœuvre, Jérôme Guisset très bonne coordination avec Stacey Jones autour du tenu. Et puis alors évidemment les Rinaldi, Fellouz, Betty, Guisset, tout ça travaille sec. Et Fakir concrétise ce bon travail. Avec cet essai, les Dragons prennent la marque. Alors nos confrères de la télévision anglaise britannique nous remontrent cette phase de jeu, mais parmi nos camarades et nos collègues journalistes de Sky Sports, il y a plus tard qui disait quelque chose de très intéressant. Il disait: si vous ne connaissez pas Jamal Fakir, cette année vous allez découvrir ce garçon qui est un garçon exceptionnel. Ben là pour le coup, si à Wigan on ne connaissait pas Jamal Fakir, ce dont je doute, John Keir lui-même aurait aimé enrôler Jamal à Hull la saison dernière. Et ben, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, ben là maintenant ils savent la puissance du Dragon. Ils viennent d'en éprouver le souffle. Allez, transformation, allez, bien bon. Laurent, bien, ça passe. Oh, ça passe. Après une demi-heure de jeu, l'équipe des Catalans mène 16 points à 10. Regardez ici Louis sur ce schéma. Regardez, Patrick Charles, pouf, Sean O'Loughlin, pouf, Vayaliki. Au revoir pour enfin laisser marquer par 4 joueurs. 4 joueurs éliminés par le porteur de la balle pour finir derrière un but. Donc ça y est, là maintenant, les Dragons ont pris le match en main. Quelle va être la réaction de Wigan, d'autant plus que sur évidemment le coup de renvoi, c'est les Dragons qui bénéficient d'une autre série de tenues. Et vous avez vu Chan sur les portées de balle, il fait mal, il avance. On a un paquet d'avant catalan qui est particulièrement impressionnant aujourd'hui Louis. On a dit, bien Grégory Muniz qui vient prendre ce ballon. Allez, on va pouvoir jouer derrière lui, accélérer derrière le tenu avec Jérôme Guisset qui a tenté de libérer ce ballon, c'est dur. Ballon qui a été peut-être arraché, non, joué dit l'arbitre, oui. Il a été touché par un joueur de Wigan, le compte de les tenues reparti à 0. Ah, ça c'est bien, ils sont dans une excellente dynamique. Le vent souffle dans le dos des Catalans. C'est une tramontane qui les porte à l'intérieur des 40 mètres de l'équipe de Wigan maintenant, avec Chan qui sur chaque portée avance. Quel gas Alex Chan. Ballon, ouais, ça c'est dur plaquage de Siou, parce que côté Wigan, quand il faut serrer la vis, on sait le faire aussi. Oui. Ballon, c'est bien joué ça. La passe sautée, Fresinous qui a été bien plaqué par Denis Moran. On est vigilant, on aura du tenu. 5e et dernier, coup de pied de Julien Rinaldi. Attention la chandelle, elle est pas mal affustée cette chandelle. Récupération à l'intérieur de sa zone d'embut, de volée. Donc du coup, Louis, la règle dit que l'on repart à hauteur de 20 mètres. On est déjà reparti pour l'équipe de Wigan avec un crochet. Non. Revenez jeune homme. Et Ian Millward, l'entraîneur de Wigan qu'on n'avait pas vu jusqu'alors parce qu'il était en tribune et il vient de descendre sur le terrain. Oui, parce qu'il sent que ça tourne pas. Il n'est pas content. Très bien. Il n'est pas très bien parce qu'il estime que le joueur avait respecté tous les aspects réglementaires du jeu pour pouvoir refaire cette remise en jeu à la main à hauteur de 20 mètres et tenter sa chance. Il avait passé la défense et Calderwood, on le sait, personne n'aurait pu le reprendre. Donc c'était un essai pour lui qui remettait les deux équipes à égalité. Alors que là, ça passe. Waouh. Aïe. Attention à ce plaquage un peu haut. Alors est-ce qu'il s'est relevé le garçon? Oui, il va bien. Attention qu'il n'y ait pas un carton jaune. Non, avertissement sans frais je crois. Peut-être sur le rapport. Il faudra s'habituer à ça aussi, Rodolphe. Oui. Le rapport est possible. Voilà, il est mis sur le rapport. Donc voilà. Il est mis sur le rapport de la commission de discipline qui statuera sur le cas de Jamal Fakir. Alors ici, là, il a échappé. Ouais. Moi, c'est quand même sévère. Je trouve que c'est sévère. Oui, c'est sévère. Donc, parce que dans le... Il y a eu pire comme action. On peut juger effectivement que le plaquage est rude, ça c'est certain. Mais ils sont tous rudes. Ils sont tous rudes. Simplement, l'intention sur le plaquage n'était pas de faire mal, ça c'est sûr. C'était pas du tout manifeste.
Et il faut défendre maintenant. Deuxième tenue, 16-10. C'est important cette portée de balle, Louis, pour l'équipe de Wigan. Attention, il est passé. Oh ouais, ça c'est de la défense. Bravo. Bon plaquage de Jamal Fakir. Qu'est-ce qu'il dit l'arbitre? Ah non, non, non. Pas cette fois-ci. Aïe, aïe, je crains le pire, Rodolphe. Aïe, carton jaune, 10 minutes. Ah, pourquoi? Ben, encore un plaquage haut. Donc, alors, il est vraiment haut ce plaquage? Écoutez. Voyons. Oui, cela dit, voyons, on va voir ici. Ah non, non, il est à hauteur d'épaule, le plaquage. Ah non, non, là, je ne comprends plus, là. Ah, c'est peut-être dans la deuxième phase, mais... Cela dit, Louis, la nouvelle règle en vigueur cette année est beaucoup plus stricte sur le plaquage et notamment sur le... Attention, ce ballon sorti à hauteur de la ligne des mètres. Ah, des 10 mètres, il reviendra le crochet. Ah, bingo. Ah ben voilà l'essai. Non, si, qu'est-ce qu'il dit? Il a aplati, oui, il a aplati Denis Moran, me semble-t-il. Essai ou pas essai? Qu'est-ce qu'il dit, monsieur Klein? Oui, il a accordé cet essai. Eh oui, essai marqué. Oui, alors, aïe, dommage. Oui, je ne dirais pas dans la confusion que cet essai de Wigan intervient, mais il est bien évident que les perturbations de jeu ont été exploitées d'une manière extrêmement rapide par Wigan, qui a compris que cette équipe, l'espace de quelques secondes, devait de nouveau retrouver ses repères et son organisation avec le départ évidemment de Jamal Fakir. Et c'est sur ces petits instants de flottement que Wigan est allé porter la balle au milieu de l'embut. Ce n'est pas un essai des plus classiques, mais c'est un essai qui remet cette formation dans la course. Et donc, à mon avis, 16-16 sera le score à la mi-temps. Oui, 16-16, mais le problème, c'est que l'équipe des Catalans va jouer à 13 contre 12. Oui, mais 10 minutes, Rodolphe, 10 minutes. Et ça va être dur de finir cette première période et surtout d'entamer la deuxième. Alors il reste quoi? Il reste 5 minutes à jouer en infériorité numérique dans ce premier acte et 5 minutes dans le second. Oui, alors sur cette action, bon, il semblerait que ce soit peut-être un manque de métier, un manque de professionnalisme encore du côté, mais je trouve que c'est dur. Oui, oui, dur. Oui. C'est dur parce que les Dragons ne méritaient pas ça sur les séquences de jeu qu'ils viennent de produire. Mais c'est les aspects du rugby à 13 de haut niveau avec des formations comme Wigan. Rappelez-vous en coupe l'an dernier, cette même équipe avait été battue dans les dernières secondes du match au moment où la corne sonnait par Wigan qui était a priori éliminé par les Dragons. Oui. Donc attention, on se battra jusqu'au bout dans ces matchs. Il n'y aura aucun match qui s'arrêtera avant le coup de sifflet final de l'arbitre. Allez, c'est bien, c'est bien. Ah ça c'est sûr, parce que s'il s'arrête dans le coup de sifflet final... Il s'arrêtera dans son intérêt, je veux dire. Oui, ça c'est sûr. Oui, on a bien compris, Louis, qu'il y avait aussi effectivement dans un coin de la tête de ces Catalans le souvenir de cette élimination en coupe qui avait été assez controversée, hein, la décision en toute fin de match qui avait privé les Catalans d'un tour supplémentaire en Cup. Oh, voilà qui a été perdu. Bien joué, Chris Beatty, et récupération de Laurent Fresinous. Allez, ça c'est bien pour les Catalans, bien Laurent. Il faut calmer le jeu, il manque un garçon côté Dragon. Attention, pas de faute. Pas de faute, il faut rester, il faut pas se... Oui, bien. Calderwood qui défend bien sur John Wilson. Oh oui, sur John Wilson qui a joué son tenue. Derrière lui, il y avait du monde. Avec Guisset, plaqué par son ancien partenaire O'Loughlin, avec qui il est encore en contact. Et là, il était encore plus étroitement en contact avec lui à hauteur des 40. Veaeli qui est au plaquage avec Danny Orr. Oui, 3 plaquages, Rodolphe. Les Dragons ont remonté quasiment leur... bien joué, Chris Beatty. Oh, allez ça un peu. Les Catalans sont conquérants. Alors, David White, l'entraîneur de ces Dragons catalans, c'est important, 4e tenue. Allez. Bien Greg, il a gardé le ballon. Allez, Greg Muniz qui a été pris à 5 mètres de la ligne et pénalité parce qu'on est hors jeu. Pénalité contre l'équipe de Wigan. Et ballon pour Julien Rinaldi et ses coéquipiers. Qu'est-ce qu'il va faire? Oui, le talonneur de l'équipe des Catalans qui va aller rejouer dedans avec un gros, et quel gros, avec Chris Beatty. Franchement, Louis, Chris Beatty et Alex Chan, les deux piliers, comme Jérôme Guisset et Jamal Fakir, ce sont des avants de devoir, de qualité, puissants, malins. Ce sont d'authentiques joueurs de Super League. Deuxième tenue, bien joué, Rinaldi la passe. Allez, c'est bien ça, allez. Aïe, dommage. Il n'a pas pu passer Sean Roder, c'est pas fini. 3e tenue, ça c'est pas mal, ça Beatty, s'il peut libérer, non. Oh là, vous avez vu ce duel en plein vol, 1,88, 112 kilos, et pourtant vous avez vu comme il a pu tenter de passer ce ballon. Ah non, aïe, Tennis Anaoui qui a perdu la balle. Aïe, allez, on va pousser derrière. Aïe, il reste encore pourtant une portée de balle. Que dit monsieur Klein? On va revenir à l'en avant.
Aïe, 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 c'est dommage. C'est dommage parce que sur cette série, Louis, on était en possession de la balle, on était en infériorité numérique et surtout on était bien placé. Oui, on était bien placé, encore une fois, quand même ce choix tactique de jeu, une pénalité qui était quasiment en face des poteaux à quelques minutes de la mi-temps. Pourquoi on ne tente pas ces pénalités? Ce sont certainement des consignes de jeu, des orientations de jeu claires données par les entraîneurs. C'est des choix qui leur appartiennent. Mais au niveau de la recherche d'un résultat qui était très important, les Dragons auraient pu avoir 2 points d'avance à la mi-temps. Attention parce qu'il ne faut pas que Calderwood y passe. Regardez un peu les enjambées du garçon comme il va vite. Ouais, bien, oh bravo, c'est magnifique. Oh là, magnifique ce qu'a fait Jérôme Guisset, le pilier qui est allé rattraper un des ailiers les plus rapides de la Super League. Oh, Ian Millward, il n'est pas content, il crie sur le bord du terrain. Que se passe-t-il? Le ballon remis, attention pour Denis Morin. Là, il ne faut pas lui laisser passer le ballon avec Siou, la fête de passe. Et ça sera un essai marqué. Et c'est marqué dans les toutes dernières secondes de cette première période, Louis. Lorsqu'on a perdu ce ballon dans les 5 mètres de Wigan, on savait, Louis, que ça allait mal se terminer. Oui, ça allait mal se terminer, on le savait, mais je pense que sans remuer le couteau dans une plaie qui n'existe plus déjà, c'est que quand même, si on avait tenté la pénalité, on aurait pu bénéficier du renvoi, on aurait gagné ces secondes qui auraient permis, à mon avis, aux Dragons de rentrer au vestiaire avec l'avantage du score. Regardez ici l'action. Oh. Oui. Tac. Ouais, ça c'est bien joué. C'est bien joué. Limpide, magnifique. Lorsque ces joueurs sont dans l'axe central du terrain, on trouve des soutiens à droite, à gauche, comme sur le premier essai évidemment de Pae Lessina. Tout à l'heure, on voit que cette équipe, lorsqu'elle a passé le premier rideau, les soutiens sont présents à droite et à gauche, voire dans l'axe du joueur porteur de la balle. Donc un essai parti de très loin. Vous avez vu la première course, celle ici, la 37 mètres, c'est la course de Mark Calderwood. Chaque fois, le constat que l'on peut faire, c'est qu'on travaille bien du côté droit de l'équipe de Wigan, c'est-à-dire on travaille du côté gauche de la défense des Dragons, parce que les essais sont toujours combinés à partir de cette aile droite de l'équipe de Wigan. Et l'arbitre qui vient de siffler la fin de cette première période sur la marque de 20 points à 16 en faveur de l'équipe de Wigan face à l'équipe des Catalans. 20-16 après les 40 premières minutes. Ils ont été vaillants, ils ont été brillants, nos Dragons, mais ils sont menés. Nous allons faire une pause, le temps de tourner une page de publicité et de rejoindre Patrice Manek pour Sport Plus Info, pour tout savoir sur l'actualité sportive de la journée. Et on se retrouve pour la deuxième période ici à Aimé Giral. A tout de suite. Nous sommes de retour au stade Aimé Giral de Perpignan pour la deuxième mi-temps de ce match, la première journée de Super League entre les Dragons catalans et l'équipe des Warriors de Wigan. C'est un match, Louis, on a dit, historique. Et nous avons eu une première période riche en essais. Je vous propose de regarder ce qui s'est passé dans cette première période. Ça commence drôlement bien, Louis. Drôlement bien parce qu'après un en avant à 5 mètres de la ligne, c'est le premier essai marqué par l'équipe de Perpignan. Et oui, c'est le premier essai de Hughes qui évidemment ouvre le score. Ici, voilà, une erreur évidemment de débutant, une passe en avant sur réception de le coup d'envoi. Rien ne pouvait mieux commencer pour les Dragons sur la mêlée qui suit. On va en bout de ligne. Et là, le très expérimenté Hughes, voilà, hop, ici, passe sous les bras et ouvre le score. Et ici, à Aimé Giral. Et là, on voit ici la réaction de l'équipe de Wigan. Et l'équipe de Wigan qui sait réagir évidemment dans les grands moments. Crac, c'est un essai marqué. C'est un essai qui fait mal. Un essai qui permet aux joueurs de revenir dans la partie. L'essai marqué par Brett Dallas. Oui. Alors ça, c'est un essai également en bout de ligne, ce qui prouve que dans l'axe au milieu du terrain, ça défend sec. Et puis là, c'est l'essai plein champ avec les soutiens. Pae Lessina au soutien à l'intérieur du joueur qui a percé la ligne défensive. Donc, et là, encore une fois, alors le c'est beau. La décisive passe de Jérôme Guisset pour Teddy Sadoui qui file le long de la ligne et qui, évidemment, sur la remise en jeu, va permettre à l'autre bout de la ligne, puisque là, on va aller le terrain, pardon, c'est sur le coup de pied Stacey Jones. Oh, ça, c'était beau. Ah, et c'est magnifique. Ça, et alors là, du coup, à ce moment-là, Louis, les Catalans sont en tête dans cette première période. Et il y a ici, tac,
coup de théâtre. Voilà. C'est une obstruction qui va priver Chris Beattie, une obstruction bien involontaire de Jérôme Disset, qui va priver Chris Beattie d'un essai tout fait. Et là, ici, c'est important, un essai que l'on croyait aussi pour l'équipe de Wigan, mais un essai refusé. On a vu beaucoup d'essais dans cette première mi-temps, quelques essais refusés. Celui-là, pour tout vous dire, on n'allait pas s'en plaindre, d'autant que c'était assez flagrant. Voilà. Mais les Catalans, on l'a dit, ont de la ressource, puisque toujours dans cette première période, puis regardez, Jamal Fakir qui va mettre 4 joueurs au tapis pour aller inscrire cet essai. Là, c'est l'embellie côté catalan, sauf que la roue va tourner en faveur de l'équipe de Wigan quelques minutes plus tard. Oui, la roue va tourner ici très rapidement. Regardez là. Et ici, c'est encore une fois sur ce plaquage haut de Fakir que l'arbitre sanctionne Fakir, l'expulse. Et c'est sur la phase d'hésitation. L'équipe n'a pas le temps de se réorganiser. Wigan a déjà enclenché son système de jeu. Et on profite de cette phase très brève de flottement pour aller pointer la balle au milieu des poteaux et prendre évidemment le score. Oui, et Hervé Guiraud qui est à nos côtés et qui regarde attentivement cette partie nous disait que les joueurs français ont été pénalisés 9 fois contre 6 seulement pour l'équipe de Wigan. Ça veut dire que pour l'instant on pêche un peu par indiscipline. Il y a eu un carton jaune pour Jamal Fakir. Ils sont donc à 13 contre 12. Ils encaissent ce dernier essai par Djirisiou Siou. C'est dire qu'à la pause, les joueurs catalans sont menés 22 points à 16. C'est pas grand chose, Louis, 22 points à 16 en soi. C'est un essai transformé. Ils ne sont pas encore largués, les joueurs catalans, bien qu'ils aient choisi tout à l'heure par 2 fois l'option du jeu à défaut de la pénalité qui aurait peut-être pu, surtout en infériorité numérique, leur apporter 2 points importants. Mais enfin, ils se sentent en confiance. Est-ce qu'on peut les blâmer, Louis? Non, on n'est pas là. Il ne s'agit pas de blâmer en aucune manière et surtout gratuitement des joueurs qui font ce qu'ils peuvent. Mais à mon sens, au niveau tactique, c'est un choix. On ne peut pas accuser ces joueurs. C'est un choix délibéré, tactique, donné par l'encadrement de ce club. De ne pas transformer des pénalités qui sont relativement faciles. On pense qu'on a la possibilité de marquer des essais, de creuser un écart. Donc je crois que les Dragons catalans sont très confiants dans leurs possibilités et c'est le signe qu'on ne néglige pas, mais on préfère marquer des essais que des pénalités, alors que celle-là, à mon avis, à quelques minutes, on était à moins de 2 minutes de la mi-temps, aurait pu leur donner l'avantage du score pour entrer au vestiaire, gagner des secondes précises sur la récupération de la balle qui leur aurait permis de rentrer au vestiaire en menant au score dans cette partie. Voilà, c'est un aspect psychologique qui n'est pas négligeable parce que le match quand même est très équilibré. Jamais aucune équipe n'a creusé un écart très significatif. Tout le monde est à portée de fusil sur chaque action. Il n'y a pas plus de 2 essais d'écart. Ça n'a jamais existé dans cette rencontre. Donc le jeu reste entièrement ouvert. Tout est possible pour les 2 formations. Donc ça nous promet une très belle deuxième mi-temps. Ah oui, une deuxième période, Louis, où il faudra pour les Catalans démarrer à 13 contre 12 et ce pendant 5 minutes parce qu'il y a encore 5 minutes pour les Catalans à jouer en infériorité numérique suite au carton jaune pris par Jamal Fakir. C'est vrai qu'on l'a trouvé un peu sévère, mais c'est la nouvelle règle désormais, le plaquage à hauteur d'épaule, mais vraiment à hauteur d'épaule, et comme on a vu celui de Jamal Fakir, il ne s'agissait pas d'une cravate, et bien désormais ces plaquages deviennent répréhensibles. Alors si Louis, on considère que les Catalans ont les moyens de continuer sur ce rythme, on peut s'attendre à une réaction de ces Catalans. Quoi qu'il en soit, Louis, nous avons vécu 40 minutes où les joueurs de Perpignan ont donné l'image qu'ils souhaitaient montrer aux 10 000 spectateurs d'Aimé Giral. C'est une équipe courageuse, c'est une équipe qui est au niveau de la compétition où on les attendait, et ça c'est peut-être le premier enseignement qu'il faut tirer. Oui, le premier enseignement est là, c'est que les Catalans ont répondu présents sur le terrain parce que le public nombreux attendait d'eux. Et ensuite, Rodolphe, un petit détail, mais qui, à mon avis, va permettre aux Catalans, si tout se passe bien, de gagner des secondes précieuses. C'est bien Laurent Fresidous qui a engagé le match en donnant le coup d'envoi. C'est vrai. Donc ça veut dire que sur le coup d'envoi de la deuxième mi-temps,
les Catalans vont récupérer la balle et vont pouvoir disposer d'une chaîne de jeu qui peut se terminer derrière les buts et gagner du temps, peut-être une pénalité. Donc les 5 minutes vont être difficiles pour cette formation, mais elles sont plus difficiles à supporter lorsqu'on est attaquant que lorsqu'on est défenseur. Alors regardons de nouveau ces essais de cette première mi-temps, parce que franchement Louis, franchement on s'est régalé. Le premier essai de Mark Hughes, ça quand même il faut le faire. Vous avez vu le joueur, il va aller passer sous le défenseur, ça c'est vraiment la classe. Ah, mais c'est des essais de joueurs expérimentés. Cette équipe allie beaucoup d'expérience et beaucoup de jeunesse aussi. Donc le French Flair a pénétré les joueurs étrangers qui sont ici en terre catalane. Donc ça nous donne cette équipe extrêmement sympathique, extrêmement positive et qui, le public ne s'y trompe pas, il la soutient cette équipe et il a bien raison. Les Dragons qui sont menés 22 points à 16 à l'entame de cette deuxième période. En tout cas, la fête est complète. Écran géant, musique, c'est un vrai spectacle ici au stade Aimé Giral. On a vu de beaux essais. Pour l'instant, Louis, les quelques questions qu'on a pu se poser sur l'effectif des Catalans, parce que c'est vrai que c'est compliqué de fabriquer une équipe. Rappelons ces 2 matchs amicaux. Il y a eu une défaite face aux Harlequins. C'était un match, comme l'a signalé David White, hein, juste après cette lourde défaite, un match expérimental. Les matchs de pré-saison, c'est à cela aussi que ça sert. Il y a eu la courte défaite contre l'équipe de Hull, qui, je le disais en introduction, a remporté son premier match de championnat. C'est une équipe qui est en devenir, et pour cause. Première saison de Super League. On a parlé du côté de Wigan tout à l'heure de 5 recrues de très gros tonneaux, avec des Palais Aïssina, avec des Dennis Moran, avec des Scott Logan, bref, avec des vrais clients, même si aujourd'hui on déplore l'absence d'un Chris Radlinski ou d'un Brian Fletcher qui sont tous les deux blessés. Pour l'équipe des Catalans, c'est pareil, parce qu'on a quand même construit une équipe avec des joueurs qui n'avaient pas joué ensemble. Et la semaine passée en Angleterre, selon les dires des dirigeants catalans, a fait tout son effet. On a soudé un vrai groupe qui est prêt à partir à l'assaut de cette 11e Super League. Et j'ajoute, Louis, pour terminer, que cette équipe des Catalans a reçu beaucoup de soutien. Du soutien évidemment des sportifs locaux, des joueurs de tennis, des cyclistes, de footballeurs et aussi d'entraîneurs, et pas des moindres, entraîneurs de football. Quel est l'entraîneur, Louis, de Manchester United? Le manager. Ah, cherchez bien. Sir Alex Ferguson himself. Oui, il a envoyé un fax à l'équipe des Catalans. Il a envoyé ça hier soir un fax de bonne chance, parce que les joueurs catalans, pendant leur préparation en Angleterre, sont allés visiter les installations de Manchester United. Ils ont été officiellement présentés aux Red Devils. Ils ont aussi pu rencontrer les joueurs français évoluant à Manchester. Et de cet échange avec les Mancuniens est née cette sympathie qui s'est prolongée aujourd'hui pour ce match d'ouverture. Et les joueurs de Manchester ce soir regardent la télévision en Angleterre pour soutenir désormais leur équipe favorite dans la Super League, les Dragons catalans. Et voilà, ça c'est de la grande sportivité. Très bien, merci à tous et à tous les sportifs qui soutiennent les Dragons catalans et cette initiative à la tête de laquelle nous trouvons Bernard Gouache. Alors, autre chose aussi, Rodolphe, peut-être, c'est que Stacey Jones, qui va peut-être s'engager davantage. Possible, on verra bien. Deuxième mi-temps de cette première journée de Super League ici au stade Aimé Giral à Perpignan. L'équipe des Dragons catalans est menée 22 points à 16 sur sa pelouse par l'équipe de Wigan, et le premier ballon à négocier est pour les Catalans de Stacey Jones. Captain Jones, lui, doit désormais faire face à une équipe de Wigan en supériorité numérique à 13 contre 12 après la sortie de Jamal Fakir tout à l'heure. Il y a 5 minutes à tenir avec un homme en moins et 6 points à rattraper. Ce n'est pas une mince affaire, lui. Non, mais pour le moment, les Dragons catalans sont en possession de la balle. Donc il ne leur reste plus que 30 secondes déjà. Ils ont épuisé 30 secondes de la suspension de Jamal Fakir. Allez, le ballon pour Chris Beattie. Beattie plaqué par Godwin. 5e et dernier tenu. Sorti Rinaldi et avec un coup de pied donné par Stacey Jones. Coup de pied qui va permettre tout de même à Brett Dallas de remonter ce ballon. Allez, Dallas. Il y a quelques-uns qui le plaquent, hein, côté catalan, qui ont plus souvent joué contre lui sur la console de jeu qu'en vrai, hein, ça c'est sûr.
Ballon à hauteur de la ligne des 40. Et voici Jamal qui se prépare à rentrer. Oh ouais, il y a eu un plaquage terrible. Oh, il dit qu'il n'y a pas d'en avant, monsieur Klein. Oui, sur cette action, il est gentil pour l'équipe de Wigan. C'est réparé puisque le ballon a été récupéré. Voilà, hein. Il a été dans le rapport de force de 1 contre 1. C'est Chris Beatty, je pense, qui a récupéré la balle. Donc les Dragons se retrouvent de nouveau en possession de la balle. Donc c'est très bon pour eux, en infériorité numérique, de continuer à attaquer, d'avancer. Donc attention, c'est très important cette série, ces premières possessions de balle en début de deuxième mi-temps. À 12, les Catalans attaquent toujours. Allez, c'est bien, c'est bien. Entreprenant. Oh, je passe à l'intérieur, mais là, il y avait du trafic. Entrée de Renaud Guigue sur la pelouse. Ah, c'est bien ça. Le ballon pour Jérôme Guisset qui était à l'origine de la récupération du ballon tout à l'heure. Justement dans ce rapport de 1 contre 1. 5e et dernier tenu. Rinaldi derrière le tenu. Le ballon pour Stacey Jones. La passe, il n'y a pas eu de coup de pied comme on l'attendait peut-être avec le ballon pour Renaud Guigue qui marque. Oh oui, et c'est marqué. Qu'est-ce qu'il dit l'arbitre? Que dit-il? Non. Aïe, il le refuse. Oh, quel dommage cet essai. Et c'est refusé pour Renaud Guigue. Double mouvement. Ici, non. Là. Oui, il avait... Ah, il y est là, il y est cet essai. Il n'y a pas de double mouvement parce qu'il n'était pas. Lui, il a estimé qu'il y avait le double mouvement alors que c'était. C'est dur. C'est très dur. Alors une bonne occasion, deuxième occasion, non raté. Rappelons-nous l'essai de Beatty en première mi-temps pour obstruction. Donc ça c'est pas bien. Le feu du dragon est toujours là, Rodolphe. Oui, mais enfin si on attaque le feu du dragon à la lance de pompiers. Ils ont les possibilités de se remettre de ça. Il faut leur faire confiance, Rodolphe. C'est une équipe qui joue à 12, vous l'avez précisé. Là pour l'instant elle joue à 12 contre 14. Oui, pardonnez-moi, mais cette décision est un peu dure à avaler. Ouais, elle est dure à avaler. D'autant que nous avions eu l'assistance de la vidéo et on a bien vu, ça c'est bon, qu'il n'y avait pas de double mouvement. Alors on pourrait peut-être... attention, qu'est-ce qu'il fait là, Calderwood? Non, il va être pénalisé. Oui, pénalité pour l'équipe des Dragons catalans. Ici, il y avait un tenu à jouer. Calderwood, mais il est intervenu alors que l'arbitre avait ordonné de jouer le tenu. C'est-à-dire que la situation de tenue était réalisée. Donc aucun joueur ne pouvait plus intervenir sur le porteur de la balle. C'est ce qu'a fait Calderwood. Donc c'est très bon pour les Catalans qui bénéficient d'une pénalité, d'un gain de terrain. Pénalité jouée en 2 phases. 1, on gagne du terrain et 2, on essaie de gérer la série des tenues qui se présente. Et le ballon avec Jérôme Guisset très présent. Très positif dans le jeu. Oui, ça. Qui mobilise beaucoup de défenseurs. Et voilà, ça y est. Le moment le plus dur est passé. Jamel est en train de revenir. Oh oui. Allez. Bien, Grégory. Allez, bien. Grégory Mounis, formé à Saint-Estève. Un des jeunes joueurs plein de talent. Bien, Teddy Sadawi. Il y en a une marche, qui vient de porter ce ballon à hauteur de la ligne des 30 et Jamal Fakir est revenu sur le terrain. Allez, on est à 13 contre 13. L'orage est passé. Le ballon, c'est bien joué. Ça dans le petit périmètre. Justin Murphy, 5e et dernier. Sorti pour Stacey Jones. Cette fois-ci, il va armer le coup de pied. Le kiwi. Yann 2 contre 2 sous le ballon. Perdu. Touché. Et qui va sortir hors de l'aire de jeu. C'est un ballon qui a été touché. Oui, il a été touché par un joueur de Wigan. Ça sera donc un renvoi sous les poteaux. Et récupération de balle pour les Catalans à venir. Allez, c'est pas mal. Donc c'est du très bon pour les Catalans qui là contrôlent le début de cette deuxième mi-temps. C'est très bon pour eux, domination territoriale et maîtrise des possessions de balles. Donc Stacey Jones qui se place, qui analyse le jeu. Je pense que Stacey Jones va s'impliquer de plus en plus dans ce match. Nous l'avons vu jusqu'à présent laisser faire Rinaldi au ras du tenu. Lui se contentant de regarder, d'orienter, d'arroser le terrain par son jeu au pied. Je pense que oui, bien. Oh là, comme il avance. Jamal, balle en main, on est à l'intérieur des 10 mètres de l'équipe de Wigan. Le ballon pour les Catalans, la passe de Jones, juste à hauteur pour Jérôme Guisset. Guisset qui est pris, qui ne peut pas libérer. Tranquille, on va jouer ce tenu avec Rinaldi. Il y a un appel de balle au milieu. Fausse passe, on allonge la maintenant. C'est bien parce qu'on arrive à lancer. Il ne pourra pas libérer. Il a perdu ce ballon. Mais il y avait un arrachage de balle. Oui, ce n'était pas simplement un ballon perdu. Et Julien Rinaldi a regardé la touche. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'a dit Stacey Jones? Arrachage de balle, pénalité. Est-ce qu'on prend les points? Écoutez, moi je pense que logique à eux-mêmes. Ils vont jouer les Dragons catalans. Allez, avec Chris Beatty
Chris Beatty qui avance encore, qui a libéré ce ballon. Attention, faut pas faire n'importe quoi. Ouais, c'est bien ça. Avec la passe de Jones, ça a déséquilibré la défense avec Renard. Maintenant, faut donner. C'est bien ça pour laisser marquer. Oh, et c'est marqué par Renaud Guigue. Et c'est marqué. Et cette fois-ci, celui-ci ne souffre d'aucune contestation. Un essai marqué en coin par l'ailier des Dragons catalans. Et voici maintenant l'équipe de Stacey Jones qui revient à 2 points dans cette partie. Et c'est marqué de Renaud Guigue, l'arrière de l'équipe de France, qui permet maintenant aux Catalans de continuer de rêver dans cette deuxième mi-temps. Ah, que c'est bien joué. Bon, mais donc l'option du jeu au large est la bonne. Donc évidemment, c'est une équipe des Dragons qui est bien, qui vient de bénéficier de plusieurs séries de tenues offensives. Donc qui a utilisé tous les arguments. Et Renaud, en bout de ligne, marque un essai indiscutable. Ah oui, là on revoit l'arrachage de balle. Ouais. Mais quelle classe, le renversement de jeu des Catalans. Ici Chris Beatty, regardez, Chris Beatty, il libère. On a cru que le ballon allait être perdu. Crac, la passe ici, juste aux chaussettes. Et pourtant Jones qui va pouvoir donner. Tac, sur le pas, hop. Et voilà, plusieurs au bout. C'est un essai magnifique. C'est un essai de grande classe, bien maîtrisé. Donc les Catalans ont toujours leur capacité de jeu sont intactes, leur ambition aussi et leur possibilité de victoire encore plus. C'est chouette, oui, ces constellations qu'on dessine sur le terrain. Ah ben Renaud signe sa rentrée en Super League. Premier essai en Super League. Vous vous rendez compte, Louis? Allez, il est sur son bon pied. Allez. Rodolphe, il est sur son bon pied. 22-20, il faudrait marquer. Oui, il est sur son bon pied, ça ferait 22-22. Allez Laurent. Allez Laurent. Ah non. Allez Laurent, allez. Non, t'as passé à côté. Allez. Ah, c'est passé à côté. C'est pénalité, Rodolphe. Ah oui, de tout à l'heure vous parlez. Eh oui. Regardez ici le faux appel au milieu. Le faux appel. Là, c'est Jamal Fakir qui fait semblant d'appeler ce ballon. Tac, là. Oui, ça c'est la classe. Bravo. Faux signal, on attire un défenseur, 2 défenseurs se laissent attirer par un seul attaquant qui évidemment n'est pas destinataire de la balle. On passe derrière, c'est le surnombre en bout de ligne du grand art technique. Allez, pas de faute de toutes les manières. Maintenant ce ballon est dans les mains des Catalans, il est dans les griffes du Dragon et il ne faut plus le lâcher maintenant ce ballon. Il ne faut plus le lâcher. Il faudrait un drive de 80 mètres là maintenant pour porter le danger. Un coup de pied pour les maintenir dans leur zone rouge et défendre costaud pour les Catalans. 31 mètres déjà gagnés sur la portée de balle. Allez, ça c'est bien. Oh, Jamal Fakir, et il a attendu au coin du bois. Chaque fois, Jamal qui porte la balle maintenant. Il est présent. Ouais, il est présent, toujours présent à l'impact. Fou. Le grand problème de cette formation de Wigan, c'est qu'ils sont cantonnés en rôle défensif depuis 8 minutes de jeu. Oh oui, c'est bon ça. Regardez Louis ce qu'il vient de faire. Oh oui, c'est bien, allez. Oh, Greg Muniz, dommage, il a gardé le ballon. Allez, vite, 5e et dernier tenu. Derrière, oui, faut peut-être taper là maintenant. Coup de pied donné par Stacey Jones, il est pas mal ce coup de pied. Oh, qu'il est vicieux le coup de pied. Allez, il faut le mettre. Oh, dommage. Ah, il faut le mettre en difficulté, Ashton. Voilà qui est fait. Devant leur ligne, il faut monter. Allez, il faut monter les garçons. Faut monter maintenant pour aller prendre. Ah oui, la touche. Oui, dans la butte, allez. Ah, dommage. Brett Dallas, il passe un sale quart d'heure. Ballon maintenant à 5 mètres de la ligne. Allez, il faut presser maintenant. Allez. Ils ne lâchent pas les Catalans, c'est important. 3e tenue. Il ne faut pas qu'ils avancent, les joueurs de Wigan. Bien. Bon plaquage à nouveau. 4e portée de balle. Et derrière lui, vous avez vu, avec... bonne défense de Fakir. Avec la pression, ça c'est bien, bravo. 5e et dernier tenue. Et le public des Mégiral qui applaudit parce qu'il a bien compris qu'ils sont en difficulté, ces Wiganers. Allez, attention, ce coup de pied, pas de faute. Devant Calderwood, aïe. Le ballon qui a été touché, je crois, par Renaud Guigue. Aïe, pas de bol pour les Catalans. Ah là. Eh oui, le dernier c'est Renaud, donc c'est une mêlée favorable à Wigan. Donc attention, les Dragons ont secoué cette formation de Wigan dans ce début de deuxième mi-temps. 9 minutes de jeu déjà. Et ils passent des minutes compliquées, les joueurs de Yann Millois. Oui, c'est une équipe qui est désorganisée pour le moment. Quelle prestation. Qui subit une grosse pression. Ah oui, quelle prestation des avants catalans. Alors, Denis Moran a introduit. Denis Moran qui introduit, lui qui a été successeur désigné d'Adrien Lam. Qui est, attention, on s'accroche un peu. Qu'est-ce qui se passe? Voyons. Regardez-moi les poulets. Oh là là, Paléa Sina, Logan, Rodolphe, il se passe tout simplement que tout le monde va se battre pour récupérer cette balle parce que toute balle d'attaque est très importante évidemment. Et sur cette mêlée, les Catalans sont en train d'intriguer à mon avis pour essayer de voler la balle à Wigan. Allez, on est chez nous, Louis. On joue à domicile, se disent les joueurs catalans.
Les joueurs catalans se disent on est à la maison, attention, attention, à l'intérieur là maintenant ce ballon. Oh, pour Ashton qui est passé, aïe 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 aïe. Ashton le passe à l'extérieur, ça peut aller d'Amérique Bayaliki qui est passé, qui a libéré ce ballon, perdu, récupéré. Oh là là, quelle défense, bravo. Défense de Murphy et ils vont être pénalisés je crois les joueurs de Wigan. Oui, ils ont commis un en avant. Et oui, c'est Dallas qui a perdu le ballon. Oui, c'est Dallas qui a perdu le ballon sur le retour défensif. Je crois avoir vu un bout de ligne. Oui, jusque-là, il n'y a pas de souci. C'est un avant de passe. C'est sur la passe, oui, de Bayaliki. Oui, ici. Là, il va faire un en avant, là, ici. Là, ici, il a perdu la balle. Donc, c'est une mêlée intéressante puisqu'elle rend le ballon au Dragon. Oui, ça, c'est bien. Ballon pour John Wilson. C'est dur. L'équipe de Perpignan, Saint-Estève, puisque lorsqu'on parle de ville, il faut ne jamais oublier Saint-Estève. On parle des Dragons, des Catalans, mais c'est aussi une entité Perpignan. Oh là 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 là, ballon qui a été perdu. Aïe aïe aïe, arrachage de balle, et oui, arrachage de balle et pénalité. Alors, je pense que Hervé tout à l'heure nous disait que John Keir trouvait que l'équipe des Dragons était indisciplinée. Moi, je pense que c'est l'équipe de Wigan qui devient indisciplinée sur cette entame de match, parce que c'est une équipe qui cherche à récupérer à tout prix des ballons offensifs qu'elle n'a pas. Elle est privée de balles, cette formation. Alors, entrée sur la pelouse, Louis, d'un de mes joueurs préférés. Allez, allez-y. Kevin Brown. Ah, il est très beau. Vous allez voir. Ah, bien. Bien. Oui, Sean O'Loughlin et Kevin Brown. Ça fait longtemps qu'on les connaît, ces garçons. Oh, attention, c'est bien joué ça. Avec Rinaldi qui, pour la première fois derrière le tenu, a avancé. Il a surpris tout son monde. Ballon pour les Catalans à l'intérieur des 20 mètres. La passe à hauteur. Oh, qui est arrivé là, c'est comme une balle sur l'extérieur. Oui, c'est marqué par Justin Murphy. Et les Catalans reprennent la main. Oui, dans cette deuxième mi-temps. Les Dragons catalans qui repassent devant au score. Oh, et la tribune d'Aimé Giral là, qui a chaviré sur l'essai, que c'est allé vite. Mon Dieu, que c'est allé vite pour cet essai marqué par Justin Murphy. Oh, c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon ce qu'ils viennent de faire, les Catalans. Justin Murphy qui vient d'inscrire un nouvel essai. Quel festival. Quel festival. Justin Murphy qui permet donc à ses joueurs de Perpignan de bien concrétiser cette phase de jeu où ils sont fort puissants et où les joueurs de Wigan commettent des fautes. Oui, les joueurs de Wigan n'arrivent plus à maîtriser cette balle sans cantonner un rôle défensif face à une formation qui maîtrise techniquement son jeu, qui dispose d'éléments de qualité pour des finisseurs comme Justin Murphy. Là, un bel essai délié. On sait qu'on peut l'alerter. Là, le joueur n'a pas regardé, il a lancé le ballon. Enfin, il a fait une passe en direction de l'aile et le joueur est sorti de l'intervalle. Voilà, c'est un essai parti de très loin, un essai de 100 mètres en valeur absolue, en longueur, qui a balayé le terrain dans la longueur, dans la largeur, et qui se finit d'une plus belle manière. Un bel essai délié de Justin Murphy, et les Catalans qui reprennent la marque ici à Aimé Giral, 24-22. En attendant la transformation. Transformation difficile, mais va-t-il la réussir? Allez, Laura. Oui. C'est passé. Et ben voilà, 2 points de plus. 2 points de plus après pratiquement un quart d'heure. 26-22 pour les Catalans, pour les Dragons face à Wigan. Et les Warriors qui sont pas bien en ce moment. Regardez Louis sur le graphique, le faux appel, la passe de Roder ici. Oh ouais, ça c'est beau parce qu'il est venu pile poil prendre ce ballon au ras, passe au cordeau. Il reste 25 minutes à jouer. Oui, il reste 25 minutes à jouer. Et les Catalans mènent 26-22 contre Wigan. Vous vous rendez compte, Louis, nous sommes dans un match de Super League. Mais... l'équipe des Catalans. Oh là 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 là. L'équipe des Catalans est au niveau de... Regardez ça, ping. Oh là là là. Terrible, vous avez vu. C'est un ancien forgeron à main nue. Il l'a écrasé sur l'impact. Oh, Chris Beattie, terrible. Oh, et je crois du reste qu'il n'est pas au mieux, hein, parce que là, je crois que Wayne Godwin, il n'a pas récupéré. Non, il n'a pas récupéré du tout. Sur l'impact, le ballon pour Stacey Jones. Il est chassé, Jones. Ouais, ça c'est bien, on se passe le ballon pour Beattie là maintenant. Qui est retourné. Ah oui, quand on vous dit que ce rugby est un rugby excessivement spectaculaire, puissant, vif, rapide, engagé, on vous ment pas évidemment. Et Godwin est toujours
au tapis, libération de ballon sur l'impact, c'est bien joué. Allez, faut pas s'enflammer les garçons, faut rester dans le jeu. On joue à la passe à 10 maintenant. Le ballon pour Julien Rinaldi, 4e et 5e dernier tenu. On a gagné 60 mètres. Le coup de pied de Jones, ils y sont plus du tout. Les joueurs des Warriors, ils sont sur les talons. Où est ce ballon? Oui, il est récupéré. Non, il est récupéré par un joueur de Wigan avec un plaquage de Gig et de Pascal Jampi. Pascal Jampi qui vient d'entrer sur le terrain pour l'équipe des Catalans. Louis Pascal Jampi, croyez-nous, il a été de toutes les campagnes de l'équipe de France depuis plus de 10 ans. C'est le joueur de l'équipe de France le plus capé. Ce garçon est un joueur d'exception. Et aujourd'hui, enfin, à 32 ans, Pascal Jampi a la chance de disputer un match de Super League. Et croyez-nous, ça doit lui faire chaud au cœur, à lui comme à son entourage. Et puis nous aussi, on est bien content de le voir disputer absolument ce rugby d'élite. Pascal Jampi a sa place dans ce débat. Il l'a montré, c'est un combattant, un guerrier sur lequel on peut compter. Attention. Et qui aujourd'hui intervient au bon moment dans ce match. Allez, pas de faute, 5e et dernier tenu. Allez, pas de blague, hein. Aïe, aïe, faut pas aïe. se faire reprendre dans la butte. Aïe, 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 aïe. C'est fait. Bon. Alors Wigan, le grand problème de Wigan qu'il faut que cette équipe arrive à résoudre si elle veut conserver toutes ses chances, c'est d'essayer de récupérer des ballons. C'est une équipe qui est privée de la balle. Ah oui, Yann Millward, il a compris, 26-22, son équipe est menée et puis il crie, hein, il donne de la voix. Alors retour de Mickey Hayam au poste de talonneur parce que le pauvre Godwin il est sorti KO après l'impact. On a eu 3 minutes, Louis, de complète folie là, oui, mais sur le terrain. C'est sur cette folie que l'équipe des Dragons a marqué. Oui. Sur ce moment de folie, ça veut dire qu'elle est capable de relever les défis les plus fous. Alors là maintenant, là c'est compliqué parce qu'il faut défendre et là il faut être courageux. Ils y sont Rodolphe aujourd'hui. 26-22. L'équipe qui est là, elle est présente, elle n'a aucun complexe. Allez, oh Logan, attention Logan, il a passé le ballon, non, il l'a gardé. Oh là là là, Dieu merci, il n'a pas pu passer ce ballon. Scott Logan, on est à 5 mètres de la ligne. Mickey Hayam, attention qu'il démarre pas derrière le tenue, mais il a ouvert là maintenant dans l'axe. Ce ballon, faut défendre, bien, bonne défense, bien placée sur Paléa et Sina. 3e tenue, faudrait tenir celui-là et le suivant. Hayam, la passe à hauteur, faut pas prendre d'essai maintenant. Bien défendu, ça c'est bien, il n'ira pas plus loin le garçon. On va étendre la ligne, juste sur la ligne de but. Attention à Mickey Hayam, il écarte ce ballon, il y a un 2 contre 2, faut pas le lâcher. Libération de balle pour Hayam, non, il n'a pas aplati, il n'aplatira pas. Non, il n'a pas aplati, bien joué Monsieur Klein qui était très bien placé. Oui. Et on va faire ordonner, Louis, une mêlée. Non, pardon, c'était une nouvelle règle. Oui, voilà, on va repartir, c'est-à-dire que l'équipe de Wigan bénéficie d'un tenue supplémentaire. Exactement. Pour essayer de concrétiser. C'est le 5e et dernier. Absolument. C'est une des nouveautés dans le règlement cette saison. Attention, ce ballon, faut le récupérer. Ouais, sans faute, pas de problème pour Stacey Jones. Le petit général qui va pouvoir contre-attaquer. Le petit général qui est malin. Hop, Calderwood. Et il n'a pas été pénalisé, Calderwood. Oh, la défense, c'est terrible là. Ou un en bas. Allez, pas de faute. Faut serrer le ballon. Bien, Adel Felous qui va jouer ce tenue. 3e portée de balle avec Rinaldi. Oh, c'est bien ça. Bien joué la passe de Julien Rinaldi. Et on continue d'avancer. Ça, c'est bien. Il y a du gaz avec Sean Roder. Bien joué Rinaldi. La fête de passe du capitaine de l'équipe de France. On a passé les bras maintenant à l'épaule. Et on va essayer d'arracher ce ballon. Attention, le plaquage au plus haut d'Oloflin. On durcit le jeu côté Wigan. 5e et dernier. Rinaldi, coup de pied. Ballon qui a été contré. On peut aller chasser la balle. Là, ouais, allez. Ah, dommage, il a été raté. Vaialiki. Il reste un peu plus de 21 minutes à disputer dans cette partie. 26-22 pour les Catalans dans ce match d'ouverture de la saison de Super League. Et là, regardez, il s'est écrasé comme un moustique sur un pare-brise sur Jamal Fakir à hauteur des 40. Brett Dallas, et il a donné ce ballon à Mickey Hayam qui a démarré derrière le tenue. Dallas de nouveau qui fait office de demi de tenue sur la ligne médiane. Et Scott Logan, attention, qui a monopolisé 3 joueurs et qui a pu passer ce ballon. Il est repris aux jambes. Bravo Jamal, belle défense. 4e tenue avec Danior dans le fermé, il va taper un petit coup de pied par-dessus, un chip de golf qui va sortir en touche. Ça fait du bien aux Catalans et ça fait surtout mal à la tête de Yann Millward. Yann Millward se rend bien compte que son équipe n'arrive pas à organiser son jeu comme elle le souhaiterait, surtout comment lui aimerait l'avoir joué. C'est une équipe qui est déstabilisée par la rigueur défensive de son adversaire. C'est une équipe qui se cherche, qui n'arrive pas à récupérer des ballons d'attaque intéressants, qui n'arrive pas à construire, à asseoir son jeu. Donc c'est une équipe qui est en difficulté, qui reste dangereuse, virulente bien entendu, mais qui n'a pas la superbe
ni la sérénité qu'on lui connaît. Donc pour l'instant, les favoris de ce match, les outsiders, sont Wigan. C'est Wigan qui est obligé de travailler dur pour refaire son handicap. Un match qui est bien tenu pour l'instant par les Dragons catalans. Allez Laurent, c'est bien, il est passé. Ouais. Et il faut dire quand même que la réplique, c'est une drôle de réplique. Oh, attention, ballon perdu, allez, il faut se jeter sur ce ballon. Ah oui, ballon perdu à nouveau. Et deux en avant coup sur coup, premier en avant blanc et en avant bleu. On reviendra au premier. Et oui, on reviendra au premier. Aïe, dommage. 20 minutes. Oui, Laurent Francilou s'est fait balancer là par le joueur de Wigan. Aïe. Faut pas faire des fautes de ce type. Pourtant c'est pas l'expérience qui manque à Adel Felous. Vous avez vu 13 caps avec le 13 tricolore. Et Delis Moran il prend pas de risque, hein. Il introduit, attention, il faut être bien serré au milieu, parce que Hervé Guiraud nous signalait tout à l'heure qu'effectivement les trajets du talonneur et du demi de mêlée, on joue beaucoup dans l'axe. Ah, et Dallas, ouais, il est bien repiqué vers l'intérieur. Ah, il faut lui faire perdre ses appuis. Oui, et Dallas qui sait qu'on veut le projeter en touche, qui se rabat à l'intérieur du terrain. Deuxième portée de balle pour ne pas perdre le bénéfice de la balle pour son club. Allez, Hayam, ouais, qui a libéré ce ballon, c'est bien joué pour Sioussiou. Attention à ce garçon, hop, Sioussiou qui a fait mine de donner, il a montré le ballon, mais attention parce que là ça va énerver les Dragons. Pascal Jampi est au plaquage. Troisième portée de balle. Attention, Mickey Hayam, oh, c'est bien joué ce qu'il a fait Hayam. Ouais, Dani Orr qui a été pris, bien pris d'ailleurs, par Jampi et par Rinaldi. On était à mettre la ligne. Hayam, ça combine bien. Il y a peut-être une obstruction. On a coupé les bras. Cinquième et dernier tenu. Anif, lui, on est devant la ligne. Il faut faire attention maintenant. Il ne faut pas gêner le tenu. Moran, la passe. Oh, il a perdu le ballon, O'Loughlin. Il a perdu le ballon grâce au retour défensif de Jamal Fakir. Oh là là, quelle occasion pour Sean O'Loughlin. Aïe, pauvre de toi Sean. Regardez ici. Et oui, le plaquage, bien joué. C'est Jamal qui lui fait échapper le ballon. Eh oui, Yann Milward peut s'arracher les cheveux que je n'ai plus. Oui, c'est vrai. Comme vous dites. Et oui, ça, il peut s'arracher les cheveux. Parce que là, c'était une bonne occasion. Dommage pour Wigan. 26-22. 18 minutes à jouer. Et les Catalans sont en tête dans cette partie. Felous. Alors, quelques changements. Allez, c'est bien joué ça. Le ballon, Jérôme Guisset qui va aller souffler parce que qu'est-ce qu'il a donné Guisset remplacé par une marche. Ça semble bien avoir reconnu. Yann en marche. Le coup de pied, il est bien ce coup de pied. Qu'est-ce qu'il est bien ce coup de pied. Mazette. Coup de pied fantastique, attention. Il a raison l'arbitre, il avait le pied hors des limites du terrain. Aïe. Qu'est-ce qu'il était joli ce coup de pied. On est parti. Encore une fois, l'arbitre demande à Calderwood de revenir à sa position. Donc Wigan. Regardez-lui ce coup de pied. Oh là. Oui. Oui, mais regardez, Rodolphe aussi, le joueur avait un pied extérieur. Oui. En fait, il était déjà à l'extérieur, donc on n'était plus dans cet aspect réglementaire des choses. Attention, on était ailleurs. Faut pas rater donc, un plaquage. Hein. Ah non. Hayam, ancien joueur de Saint-Helens. Ça, c'est pas une bonne pioche que d'avoir laissé partir. Oh, Hayam, attention. Richards est le joueur des West Tigers. Ça qui a été repris. Ça, il fallait revenir sur Pat Richards avec Calderwood maintenant qui va attaquer la ligne. Allez, on va le prendre dans l'entonnoir. Il va rentrer là maintenant. Voilà, c'est fait. Il avait nulle part où aller. Il n'a pas surtout la puissance à faire rester. Hop, attention, derrière le tenu. Hop, il a touché son coéquipier. On garde le ballon en main. Il y a de la circulation. Hayam, on circule bien devant la ligne. Là, nulle part où aller. Cette fois-ci pour Calderwood qui retombe dans la centrifugeuse. Cinquième et dernier tenu. Attention, là, il faut tenir. Faut tenir, les garçons. C'est un moment très important. Coup de pied de Moran. Et il s'est récupéré. Oh, c'est récupéré avec courage par les Catalans. Là, Louis, ce ballon était important. Et là, il ne faut pas se rater maintenant. Murphy qui a échappé à deux joueurs. Qu'est-ce qu'il fait comme match, hein, Justin Murphy, aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce se passe-t-il? Wigan est pénalisé dans son aspect défensif pour intervention au cours de la réalisation du tenu. Donc c'est très bon tout ça pour les Catalans qui tiennent bien ce match. La pression de Wigan est forte, mais cette équipe évidemment est handicapée par le fait qu'elle n'a pas le score en sa faveur. Une équipe qui travaille dur. Les Dragons arrivent à faire épuiser la série des tenues. Et ça fait plusieurs fois que cette équipe meurt devant la ligne de but des Dragons entre
entre le 5e et le 6e tenu et qui repart à l'attaque. C'est une équipe des Dragons gagne beaucoup de terrain sur leur portée de balle. Donc attention, Wigan est à l'abri, n'est pas du tout à l'abri d'une déconvenue ici à Aimé-Giral. Oh là là, vous vous rendez compte, Victoire pour les Dragons en perspective. Oui, c'est pas fait. Il reste un quart d'heure à jouer. Ils n'ont que 4 points d'avance, même pas un essai transformé. Vous avez vu les 2 prises de balle d'Adel Felous et il avance encore. Allez Adel, bravo, quel courage, quelle fierté, quel talent. La force d'Adel Felous. Avec un petit coup de pied dans le dos du défenseur. Pour Calderwood, ça va être dur. Faut le mettre dans son but. Il a été mis dans son but. Il va concéder un renvoi sous les poteaux. Coup de pied intelligent de Laurent Fresinous. Et vous voyez au 3e plan, vous avez aperçu David White. Il était un peu masqué par Sébastien Martin, le joueur des Dragons catalans. Et oui, Calderwood, il passe quand même une vilaine soirée. 26-22, un quart d'heure à jouer. Rodolphe, un quart d'heure à jouer et toujours l'équipe des Dragons en possession de la balle sur ce renvoi sous les poteaux. Oh, quelle faute! Quelle faute d'appréciation de Jertin Murphy. Attendez, non, on va récupérer le ballon, Louis. En principe, non. On va récupérer. Non, Rodolphe. Qui a touché le ballon? Personne n'a touché le ballon, si ce n'est qu'il est en touche. Je croyais qu'il avait. Ah non, il n'a pas touché la balle. L'aspect réglementaire, c'est que ce joueur a eu l'opportunité de pouvoir récupérer cette balle. Elle est allée en touche d'une manière réglementaire. Donc il y a mêlée favorable à Wigan. Donc Justin Murphy n'a pas apprécié correctement la trajectoire de ce coup de pied. C'est dommage. Ah oui, j'ai cru qu'elle était sortie directement. Non, elle est sortie après un rebond à l'intérieur du terrain. Ah oui, ça c'est plus pareil du tout. C'est dommage. C'est une bonne balle que l'équipe des Dragons vient de perdre. Surtout dans ce moment important, toutes les balles sont importantes et évidemment toutes les secondes comptent maintenant. Oh bien, Olof Lynn qui retrouve le soutien de Moran, qui n'est pas plaqué. Voilà pour Siou. Ça joue quand même. Wigan, c'est quand même là aussi. Attention, Danior maintenant. Sortie de Danior à hauteur de la ligne des 30. Quel match! Oh, ballon perdu! Ils sont couchés dessus les Catalans. Bravo Julien qui s'est couché sur ce ballon. Quel match ils font les Catalans! Quel match! Louis, peu importe le résultat ce soir, peu importe, pour nous les Catalans ont gagné, comme du reste pour les 10 000 spectateurs ici à Aimé-Giral. Ils vont gagner, Rodolphe, les Catalans, parce qu'ils sont bien dans ce match. Ils sont très disciplinés. Bon, il y a eu cette erreur de Justin Murphy, mais qui est immédiatement compensée par une autre faute de l'adversaire. Wigan se fait pénaliser. C'est une équipe qui commence à douter, qui sait que le chronomètre tourne contre elle. Et Louis, Hervé Guiraud, qui est notre statman du soir, nous signale que Wigan a été pénalisé 6 fois depuis la reprise. Et les Catalans, eux, n'ont pas été pénalisés une seule fois. Oui. Attention, allez, il faut l'aider là. Expliquant cela. Allez, il faut l'aider, et on l'a aidé. On a aidé Alex Chan. Et là c'est un bon coaching, parce que Chan, quand il est rentré tout à l'heure, il a remis l'église au milieu du village. Il a pris un ballon, bam, il a expliqué à tout le monde qui c'était Raoul. Ballon à l'intérieur des 30 mètres maintenant. Et il faut avancer encore un peu. Bien. On sollicite Adel jusqu'à la corne. Adel Felous, il avance profondément dans le territoire de Wigan maintenant. Attention, la passe à Stacey Jones qui a bien masqué son ballon. Quel joueur! 4e tenu, Fresinous derrière le tenu avec la passe juste pour Jamal Fakir. Allez Jamal Fakir. Dommage, il n'a pas pu avancer. Oh là, il n'a pas pu avancer derrière la ligne. 5e et dernier tenu. Allez, que faire? Coup de pied. Oh, qu'il est joli ce coup de pied donné. Dommage, oui, si, non, il est sorti. Oh là. Extérieur au terrain. Alex Chan qui était arrivé lancé comme un obus. Allez ici, Chan, le pilier, et il a failli aplatir. Oh là. Attention, parce que c'est reparti à grande désagrément avec Calderwood. Aïe. Oh, il est repris. Bravo Laurent. Bien Laurent Fresinous qui était bien revenu. Il reste un peu plus de 10 minutes à jouer dans ce match. Et les Catalans mènent, mais ils ne mènent que de 4 points. La valeur d'un essai, c'est pas beaucoup. Y avait-il un en avant? Non, il n'y a pas d'en avant cette passation, parce que l'accélération là risque d'être terrible. Avec le soutien, il ne faut pas qu'il passe. Faut pas qu'il aille marquer entre les poteaux. Faut l'empêcher de marquer entre les barres. Et Richards qui va aller marquer au plus mauvais moment dans ce match. Aïe. Que c'est dur, Louis. Que c'est dur. Wigan qui vient d'inscrire un essai alors que nous étions il y a à peine 40 secondes, Louis, à l'intérieur de la but de l'équipe des Warriors.
Oui, alors bon, c'est un essai parti de très loin qui s'appuie évidemment sur des individualités que nous connaissons, aux capacités de réaction individuelle énormes. Mais évidemment, cet essai, s'il est transformé, redonnerait une fois de plus l'avantage à Wigan, mais de 2 points. Donc pour moi, rien n'est fini dans ce match. Loin de là, il y a de longues minutes qui attendent ces deux formations. La transformation qui a priori paraît facile n'est pas quand même réalisée. Donc pour le moment on est à l'égalité parfaite. Alors là il y a eu un peu de flottement, Louis, sur la passe de Denis Moran qui rebondit. Olofin, il a eu tout le temps de la prendre. Et là, pouf, vous avez vu les belles attitudes. On est allé jouer vers le grand large parce qu'on s'est rendu compte que la défense évidemment n'était pas étirée sur la largeur. Donc c'est sur l'extérieur, le jeu large qu'on est passé. On a compris qu'au centre du terrain ça tient bon. Le paquet d'avant avec évidemment Rudder, Jones, Betty, Rinaldi, Felous, Fakir, tout ça c'est du solide. Vous avez vu les fans de Wigan? Ben oui, les fans de Wigan, ils sont pas très brillants depuis de longues minutes puisque... Allez, Danny Tickle, il a la pression. Il a la pression, Danny Tickle. C'est pas fait cette transformation. Il a la pression, Danny Tickle. Et c'est pour ça que c'est pas fait. C'est un match important. On a vu sur son visage qu'il était tendu, mais ça passe. Allez, 2 points. C'est rien du tout ça, Rodolphe. 26-28. Enfin, 26-28, c'est encore jouable, Louis. Tout est jouable, rien n'est joué à mon avis. Les Dragons ont des ressources, ils l'ont montré, des ressources morales, des ressources physiques, des capacités tactiques. On a vu les essais qui ont été construits avec des faux signaux. Donc tout ça, ça existe dans cette formation et ça va jouer jusqu'à la dernière seconde. Quel match. Ah, ça va nous... On va se donner des brûlures d'estomac, hein, Louis. 11 000 spectateurs, un peu plus de 11 000 spectateurs ici. 11 000, combien? 222, vous avez un papier officiel? 122, oui, c'est le papier qui circule ici dans la tribune de presse. Alors, 11 000 spectateurs pour assister aujourd'hui à ce match. Et peut-être un exploit aujourd'hui des Dragons catalans face à l'équipe de Wigan. Mais moi je pense que l'exploit, quelle que soit l'équipe qui gagne, ce sera un exploit, Rodolphe, parce que si c'est Wigan, c'est une équipe qui aura battu évidemment une formation qui... Oh, attention, la passe, en avant, oh là là, dans la saison. Et si c'est les Dragons, ce sera une performance d'avoir battu Wigan. Donc aujourd'hui, c'était le match phare. Oh, ce ballon sur l'extérieur, Louis, c'est dangereux. Mais l'histoire, vous le savez aussi bien que moi, Louis, ne retient que les vainqueurs. Alors aujourd'hui, il faudrait un exploit des Catalans. 5e et dernier tenu, c'est important. Faut pas craquer à ce moment du match. Non, oh, il n'a pas aplati. Oh là là, il n'a pas aplati ce ballon. Quel coup du sort! Il n'a pas aplati, Louis. C'est Saint-Georges qui aujourd'hui veille sur les destinées des Catalans. C'est pas possible. San Jordi aujourd'hui est bel et bien du côté de ces Dragons parce que ce ballon a été raté alors que l'essai était tout fait. C'est pas possible. Pas possible. Il y a plusieurs essais qui ont été évidemment manqués. Que se passe-t-il? Alors là, il y a eu l'obstruction ici de Chan. Oui. Alors on revient sur cette obstruction qui pourrait entraîner une pénalité. Sur intervention des arbitres de touche. Donc attention que... Il va donner une pénalité et les 2 points. Il va prendre les 2 points. Évidemment. Aïe, il y a une pénalité. Aïe. C'est pas possible. Eh oui. Et là, Danny Tickle, à mon avis, il va pas se poser de questions. Il va aller prendre les 2 points parce que ça ferait du 30-26. Ça fait un essai d'écart. Bon, vous savez quoi, Louis? Allez. Vous savez quoi? Non, allez. Les Catalans vont gagner 32-30. Oui, bien sûr. 32-30. Un essai transformé. On n'en parle plus. Première victoire. C'est historique. C'est parti. Alors. Et en avant les éléphants. Allez, il faut à tout prix, en tout cas, Louis, qu'ils reprennent leurs esprits après la transformation de ce coup de pied. Parce qu'à mon avis, ça va faire 2 points pour Tickle. Oui. Alors en attendant évidemment que cette transformation soit tentée, quelques nouvelles. Bon, évidemment, l'UTC a battu Limoux en championnat. Voilà, donc les affaires quotidiennes continuent. Puis le grand rassemblement de jeunes, le tournoi des intercomités minimes qui se déroule, les interligues cadets où le Languedoc-Roussillon a battu l'Aquitaine. Donc beaucoup d'animations, le défilé des écoles de rugby et les plus de 2000 supporters ont adhéré aux Dragons catalans à ce jour.
Ah, la transformation de cette pénalité. Ce coup de pied est important. Et il passe. Il passe. Il passe. Ah, c'est plus pareil. C'est plus pareil. C'est plus pareil du tout. C'est un autre match désormais qui démarre. Ben, c'est un autre match parce que c'est Wigan qui tient le score maintenant. Mais Rodolphe, l'écart est si faible pour l'instant que tout est possible. Et le public d'Aimé Giral, catalan, mené par les clubs de supporters, parce qu'il y a eu fusion de plusieurs clubs de supporters. Il y a déjà un peu plus de 2500 socios ici. C'est bien pour une... Oh, ballon perdu. Ballon perdu. En avant. Tout est possible, je vous l'ai dit. En avant. Oh là là. Oh là 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 là. Alors Richards qui a sauvé Wigan vient peut-être... Aïe aïe aïe, écoutez cette bronca ici. Coup de poignard dans le dos à sa propre équipe d'une manière involontaire, bien entendu. Oh, quel match. C'est une mêlée capitale dans cette rencontre. Quel match. Quel match. Capitale cette séquence de jeu. Tessie Jones calme tout le monde. Il est à la manœuvre. Attention. Allez. Il veut ce joueur. Jones. Le ballon pour Runner. Cette tenue possible. Runner qui s'engage. Allez. Un œil en haut à gauche de votre écran. C'est le chrono. Il reste 4 minutes à jouer. Les Catalans l'attaquent avec ils vont gagner Greg Muniz. Allons pour Rinaldi à l'intérieur des 10 mètres. Allez les garçons, c'est maintenant qu'il faut donner ce coup de collier avec eux. Oh, bien joué Chris Beattie. Quelle puissance sur les impacts. Beattie, troisième tenue. Rinaldi, il faut garder la tête froide. Il y a un garçon qui est là pour ça. Oh oui, c'est bien joué. Ah, il a passé l'épaule, dommage. Stacey Jones qui conduit le camion. Tranquillement, Rinaldi pour Stacey Jones. Le ballon, prise d'intervalle là, mais pas grand monde. 5e et dernier tenu. S'est fait châtier Laurent Fressinou sur le plaquage. Le ballon pour... On y est là. Oui, c'est bien. La passe juste à hauteur. C'est bien joué. Allez, vas-y. Oh oui. Oh, il y est. Et c'est marqué par les Dragons catalans. Oh, quelle fête de match exceptionnelle. Oh là 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 là. Et c'est marqué. Louis, vous êtes devin. Vous nous aviez dit qu'ils allaient marquer cet essai dans les derniers instants du match. Oh là là, regardez, Drago, la mascotte des Dragons catalans, qui sait que son équipe est en train peut-être de donner le coup de grâce. Ce n'est pas Greg Muniz qui a marqué, c'est Yann Heinmarch. Greg va sortir, mais Yann Heinmarch, l'ancien joueur de Parramatta qui vient d'inscrire un essai, mais peut-être Louis, est-ce l'essai de la victoire. En tout cas, gardons la tête froide. Il reste 5 minutes à jouer. 5 minutes, les 5 minutes les plus longues de l'histoire du rugby catalan. 5 minutes à disputer pour peut-être, Louis, la première victoire, tandis qu'on revient sur cette faute de main. Ah, Richards, il va se faire il va se faire haïr, ce pauvre Richards, alors qu'il avait failli donner la victoire tout à l'heure. Il y a une marche qui finit. Quelle classe, quel courage, quel tempérament. C'est du tempérament 100% catalan, Louis, voilà. Parce que les Catalans ne baissent jamais la tête. Allez, transformation importantissime, Laurent, importantissime. 30 partout. Il le sait. 30 partout et il faut la passer. Il le sait. Ne disons rien, Louis, parce qu'ils ne vont pas le perturber. Non, alors laissons-le. D'ailleurs, le public ici Chut, Louis. Est attentif. Donc, nous allons savoir rapidement à la réaction du public qui est situé derrière Laurent Fressinou. C'est parti, c'est fait, Rodolphe. Chut. Oh oui, ouais, c'est passé. C'est passé. 32-30. Les joueurs de Perpignan, les Dragons catalans ont de nouveau la main sur le guidon. Regardez ici, ça c'est bien joué, parce qu'on va revoir ici, tac, cette passe donnée pile poil dans l'intervalle qui venait de s'ouvrir. Quelle réaction. Allez les garçons, maintenant, pas de blague, pas de faute. Stacey Jones, il faut envoyer un gros, il faut envoyer un solide, quelqu'un de confiance, un cuirassé comme Chris Beattie par exemple. Le ballon pour Heinmarch. Allez, serre mon garçon, il a bien serré son ballon, tranquillement. Deuxième tenue. Allez, on avance avec bien l'anticipation de Jamal Fakir, les portées de balle de Jamal qui sont saluées. Et il y aura une pénalité contre Jamal Fakir. Ouais, c'est bien ça. Ils vont reculer. Nouvelle série de tenues. On a gêné le Catalan dans la réalisation du tenue. Voyons ici. Et ouais. Allez, le chronomètre. Regardez, 3 minutes à jouer. 3 minutes pour devenir des héros. 3 minutes pour entrer dans la légende du rugby à 13. Les joueurs des Dragons catalans à l'attaque avec Stacey Jones, le petit général qui est allé chercher un de ses plus fiers
et un de ses plus redoutables soldats à la personne d'Alex Chan. Yann Millward est dépité. C'est le dépité de Perpignan aujourd'hui parce que franchement Yann Millward depuis le début du match il est sur le bord du terrain très inquiet. Allez, le ballon là maintenant, pourquoi pas Chris Beatty. Allez Chris, allez, il avance, on n'est plus qu'à 2 mètres de la ligne, 4e tenue, et pourquoi pas un drop. Non, oui, on va y aller au ras. Non, on est allé au ras, on n'est pas marqué cette fois-ci, et ça va y aller. Allez Stacy, allez Stacy, allez Stacy, allez, ouais. Et c'est marqué, qu'est-ce qu'il dit? Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il dit? Monsieur Klein, vidéo, qu'est-ce que c'est? Oh là 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 là. Louis, qu'est-ce qu'il peut dire? Je pense pas qu'il est marqué, honnêtement, je ne crois pas qu'il est marqué. Je ne peux pas vous le dire puisqu'on n'a absolument rien vu. La seule chose c'est de savoir s'il a réussi à poser le ballon dans l'embut. Pour le moment, non. Pour le moment le ballon est en l'air, c'est lui qui l'a et on peut supposer qu'à un moment donné il le pose. Donc, il le perd, là il a perdu. Oui, bon, mais il a perdu donc c'est une mêlée. Ah mais attendez, parce qu'il y a un joueur, c'est peut-être Murphy qui a aplati. Murphy a peut-être aplati. Regardez, alors il y a Greg Muniz qui est ici, voyons, attendez, il y a Justin Murphy, il y a Rinaldi, il y a ici le ballon, oui, oh oui, il a été aplati par Julien Rinaldi. Sauf si on considère que ce joueur a combien en avant. Alors, attendez Louis, ici, on verra bien. Oh là 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 là. Regardez là, le ballon, il n'y a pas d'en avant ici. Là, il n'y a pas d'en avant, il est en arrière. Ouais. Il est en arrière. Ouais. Ôtez-moi un doute, Louis, il est en arrière. Je n'ai pas la berlue, ce ballon est bien en arrière. Et ce ballon n'est pas tombé ici. Là, il est tombé. Alors attention, alors là, coup de théâtre. Si d'aventure il y avait un essai là-dessus, ça serait fini pour l'équipe de Wigan. C'est terminé pour... Qu'est-ce qu'il dit l'arbitre? Allez Ashley, soyez sympa, monsieur Klein. Soyez sympa, monsieur Klein. Soyez gentil, monsieur Klein. La vidéo vous le dit. Il faut accorder cet essai. Il le faut. Qu'est-ce qu'il dit? Le verdict. Ça ne change le verdict. À mon avis. Voilà. Là, oui, il y est là. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur Klein? Il est encore derrière les poteaux, monsieur Klein, vous ne le voyez pas. Il attend le verdict. La vidéo. Et c'est marqué par Julien Rinaldi. Lui, formidable. C'est extraordinaire. Oh, c'est fabuleux à 2 minutes. Ils ne pourront plus être rejoints. Et c'est marqué par Julien Rinaldi. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là. Julien Rinaldi qui marque cet essai. C'est extraordinaire. Quelle fin de match. Louis, ils sont en train d'écrire leur propre légende. Ce sont des héros. Ce sont des héros qui finiront, on peut le dire dès aujourd'hui, Louis, sur les Champs-Élysées. Les vrais, ils viennent de rentrer dans le Panthéon, dans le Valhalla. Parce qu'aujourd'hui, avec cette victoire, ils sont en train de donner le plus beau succès du rugby à 13 français depuis des décennies. Wow. Absolument, Rodolphe, c'est un moment fort de l'histoire du rugby à 13 français. Pour ce premier match de Super League, l'équipe des Dragons catalans, cette entente entre Perpignan et Saint-Estève, a battu la formation de réputation mondiale. Attendez, Louis, mais Rodolphe, on va déranger Laurent. Allez. Attendez. Ne craignez rien, Rodolphe, le chrono. Allez Laurent. Et c'est passé. 40 points, Wigan. Et c'est passé. 40 points. 40 points. Oh là là. C'est Louis, ça valait la peine d'attendre 9 ans, Louis, 9 ans. Ah oui. 9 ans. On recommence. Mais il y en aura d'autres de succès ici, vu l'ampleur et la manière de ce match d'ouverture des Dragons catalans à Aimé Giral. Oh, c'est fabuleux, Louis. C'est fabuleux. Il reste 1 minute. Oui, ils sont en train de signer le premier exploit de leur carrière en Super League. Allez, courage les garçons. Ils sont héroïques, ces Dragons catalans. On le disait, Louis, il y a du Saint-Georges qui a terrassé ce terrible guerrier, ce terrible warrior de Wigan. Man of the match, Stacey Jones, of course, le petit général, le joueur de rugby le plus connu de Nouvelle-Zélande après John Alomu. C'est une immense vedette qui est venue apporter son savoir les 10 dernières secondes avant les égrener ici. Quelle fête. Ils sont braves, ces Catalans. Ils sont prodigieux. Les joueurs
de David White. 5e et dernier tenu, un coup de pied, ça va sortir. Oh, c'est fini. Oh, c'est terminé. C'est terminé. Et c'est la victoire des Dragons catalans dans ce premier match sur le score de 38 points à 30 face à Wigan. Premier match en Super League et première victoire pour les Catalans. C'était magnifique. Absolument, Rodolphe, un match qui rentrera dans l'histoire du rugby et de la Super League. Il y avait eu Charletti, il y a eu aujourd'hui Aimé Giral. Donc dans les livres d'histoire, c'est déjà écrit. Ah, ça valait, Louis, ça. Ah, ça valait le coup d'attendre aussi longtemps. Oui. Et puis surtout, Rodolphe, c'est la manière avec laquelle ce succès a été acquis. Une équipe des Dragons catalans qui a été combative de la première à la dernière minute, qui a déstabilisé un adversaire de très haut niveau, qui a pris le jeu à son compte et qui finalement, dans les dernières minutes de cette rencontre, a quasiment assuré un succès définitif qui ne se discute pas. Super League de l'équipe des Dragons catalans. On suivra cette équipe tout au long de la saison. On ne pourra plus dire désormais que le rugby en 13 français n'existe plus. Merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Merci Louis. À Jean-Jacques Michal à Paris et à tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce direct. On se donne rendez-vous très bientôt la semaine prochaine pour la suite de ce championnat fabuleux. Merci. Ciao. Au revoir. Thank you.